On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h. Avec vous aujourd'hui, Perry Cochin. Le retour de Perry. Salut Perry. Stevie Boulet, là aussi. François Renucci, lui, toujours là. Jean-Luc Lemoyne. Pierre Bénichou. Et la veille de la première Bobino d'Avenue Q, la comédie musicale qu'il a coécrit, puisqu'il écrit maintenant, et toujours d'ailleurs pour des marionnettes finalement, il n'a fait que ça toute sa vie, Bruno Gassio. C'est vrai, au fond, on écrivait que et Charlotte de Turckheim un peu de temps en temps, et Patrick Timsit qui ne sont pas des marionnettes, mais enfin quand même. Ça peut s'assimiler quand même. Oui, je me demande. C'est quoi ces marionnettes-là d'ailleurs? C'est celle de 1 rue Sésame, c'est ça? C'est celle de 1 rue Sésame, oui, qui ressemble plus à des vrais puppets sans poils, comme on a l'habitude de les voir, qu'aux marionnettes des Guignols qui sont en latex. Vous regardiez Stevie 1 rue Sésame quand vous étiez gamin, vous? Ah non, c'est quoi ça? Ah, vous connaissez pas 1 rue Sésame alors? 1 rue Sésame, non, je ne connais pas. Si tu regardais, mais tu comprenais pas, c'est autre chose. Si, c'était dans l'île aux enfants, 1 rue Sésame, non? Voilà, c'est ça, oui, c'était des leçons en fait de vie. Ouais, mais on donnait des leçons de vie. Il faut pas lui parler comme ça, ce con-là. Quand on ne sait pas un truc, on dit non, je ne sais pas. C'est quoi ça? Non, mais sérieusement. Non, c'est parti. Non, mais du haut de quel monticule d'ordure tu es pour dire ça à quelqu'un? C'est quoi ça? Enfin, un peu d'humilité. Sérieusement. Si tu retournais sur ton tas d'ordures. C'est bien Bénichou qui parle. Sérieusement, je veux dire, l'ignorance, c'est un privilège. Encore ne faut-il pas en abuser? C'est quoi ça? On va donner de la pénicilline, c'est quoi ça? C'est pour guérir. Non, en revanche, ça, je sais. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que Pierre peut nous parler 2 secondes de 1 rue Sésame? Parce que ça m'intéresse. Dis-nous ce que c'est, Pierre. La rue Sésame, c'est là où ta sœur travaillait. À côté de ta mère. Ah voilà, fallait pas le chercher là. Avec ta mère, travaille toutes les deux. Je veux dire, non mais sincèrement. Perry Cochin, vous avez vu, il n'a pas changé, Pierre Bénichou. Ah non, ça me réjouit. Il part au quart de tour, au fond. Mais attendez, 2 secondes, pour ceux qui ne savent pas. Non, mais pour ceux qui ne savent pas, 1 rue Sésame, moi non plus. Moi, je regardais tout le temps l'île aux enfants, je m'en souviens, voici. Mais si tu dois te souvenir même des peluches. Et ben ça y est, Bruno Gassio s'est reconverti, c'est lui qui est dans Casimir maintenant. Voilà. Et il y avait Macaron, c'est moi. tu te rappelles pas de Macaron, le bouffeur de gâteaux qui criait gâteau gâteau en permanence? Non, je me rappelle de Casimir super bien. Il y avait les gros monstres, il y avait les monstres gentils qui étaient des gens ostracisés, qui étaient des monstres. Voilà. Il sortait d'une malle en osier souvent. Ah oui, d'accord. Et c'est eux là. Voilà, c'est inspiré de ça. C'est les Américains qui ont fait une parodie de ça, et moi j'en ai fait l'adaptation. Voilà. En France. Et ça démarre demain après un triomphe partout dans le monde. Voilà, donc si ça marche pas, c'est vraiment de ma faute. Ça peut pas être de la faute de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas du tout politique. C'est très social. Ça parle de comme 1 rue Sésame donnait des conseils aux enfants, comment vous comporter, comment vous laver les dents, comment vous tenir à table. Ben là, on donne des conseils aussi sur le. C'est des gens qui se donnent des conseils. C'est pas très politique. Faut dire, c'est pas non, politique. c'est social. Mais c'est interdit aux moins de 12 ans. Ouais, c'est plus trash qu'un rue Sésame. Comment ça? C'est super. Vous pourrez pas emmener votre petit-fils, Pierre. C'est con, c'est pourquoi? Mais pourquoi? Arrière, petit Ils disent des mots vulgaires? Ils parlent crûment. Bite couille cul? Pas trop. Non, pas trop. Non, mais il y a une scène. Il y a par exemple il y a une scène de baise extraordinaire entre marionnettes sur un. Quoi, c'est bite couille ou cul qui t'a choqué, Pierre? Bite couille. Quand tu vois arriver une jolie femme, tu dis enfin, ça va être ça. Bite couille cul. Ah bah c'est comme ça qu'il fait ses essais micro. Tiens, Stevie, j'ai un auditeur pour vous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Françoise, vous voulez parler à Stevie? Je me trompe pas? Oui, bien sûr, à Bonjour, Stevie, Françoise. mais je suis heureuse de saluer tout le monde de toute façon. Ah ben nous aussi. Hein. Enfin, vous Bonjour toute seule. Françoise. Bonjour. Comment qu'il va Françoise? Bien? Bah ça va, je vous remercie. Alors, avec ce temps, bien. Combien qu'il fait par chez vous? Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il fait -3. Non. Chez moi, -14 ce matin. J'ai perdu 3 poules et 2 lapins, je veux te dire. C'est embêtant pour vous. Françoise, qu'est-ce que vous vouliez dire à Stevie? Eh bien voilà, je me suis permis de penser que Stevie avait tort lorsque l'autre jour je l'ai entendu dire qu'en arabe. Oui, je me suis trompé. Ouais. Une fadlak, c'est s'il vous plaît et pas merci, comme je l'avais dit. Ça veut dire si vous vous adressez à une personne de sexe masculin, vous lui dites mfadlak. Et si c'est une femme, vous lui dites mfadlek. C'est une femme, tu reste tranquille à la maison. Voilà. Ça dépend des civilisations, Pierre Bénichou. Voilà, si c'est une femme, même pas je lui parle. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai, sérieusement, c'est intéressant. Et
Et quant à merci, vous savez Choukran. comment voilà. Choukran, ouais. Choukran au Maroc. Choumak au Maroc. Vous parlez arabe depuis combien de temps, Françoise? Eh bien, depuis assez longtemps, je l'ai étudié à la fac, j'ai vécu dans de nombreux pays arabes et voilà. Et pour continuer mon explication, merci, se dit M. Bénichou l'a dit. Qu'est-ce que vous avez dit, Parce que Pierre? vous n'avez pas l'image, vous. Vous n'avez pas l'image. Vous avez rencontré un monsieur d'origine arabe, peut-être aussi, non? Mon mari était d'origine syrienne. Et voilà. Bien sûr, Pierre avait deviné, bien voyez. sûr. J'ai dit ça, j'ai dit, comme ça j'ai eu un sourire charmant, j'ai dit ça c'est une femme qui doit avoir connu l'amour dans ce pays-là. Peut-être vous pourriez engager une conversation avec Perry Cochin. Allez-y, Perry, vérifions si madame parle vraiment bien. Oh, ben, vous savez... تحكي عربي مظبوط ولا لا؟ شوي. Ah, chouette, ok. Un peu, elle parle, d'accord. Continuez, quoi. أفهم أفهم منيح. بتفهمي منيح، اوكي. وين عشتي؟ بأي بلد عشتي؟ On est en train de perdre 20% de nos auditeurs. Vous êtes bien sur Radio Beurre. On vous embrasse, Françoise. Il y a Karine qui patiente. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Karine veut nous signaler la présence dans notre public aujourd'hui de son mari. Il est où, votre mari? Ah non, il est pas là, désolé, Karine, il vous trompe. Comment il s'appelle, votre mari? François. Ah, et alors, alors, ça va pas du tout. François, il faut que vous calmez, hein. Karine n'en peut plus, hein. Dites-lui, faites-lui passer le message directement par notre micro, Karine. Mais non, en fait, je vous ai envoyé un mail pour faire un petit clin d'œil pour souligner sa fidélité à votre émission, mais qui va même jusqu'à une certaine mécontence. Est-ce qu'il a une sœur blonde à forte poitrine? Parce qu'à l'émission, il est fidèle, mais à vous? Ah oui, pas de problème, mais... Vous m'écrivez, son temps de trajet est trop court, il ne peut écouter une émission par jour, alors il se sent obligé de rattraper son retard à la maison. En effet, le soir, il écoute en podcast, même si moi aussi j'adore votre émission. J'avoue que cette dépendance est parfois problématique dans notre vie quotidienne, surtout que nous avons 2 jeunes enfants. Je vous prie de bien vouloir lui faire entendre raison, on n'est pas obligé d'écouter l'intégralité de l'émission chaque jour. Si, quand même, des fois, sans ça, on peut louper des trucs. Ah, monsieur, Il ne supporte pas de rater une minute, une blague, une répartie, c'est pas possible. Je comprends, en même temps, cette émission est d'une telle qualité. Oui. T'imagines, on va faire l'amour. Non, attends, la loge d'honneur d'abord. L'invité mystère d'abord. Vous avez pensé à consulter? Jean-Luc Lemoyne, j'ai un téléphone pour vous, c'est Cédric. Salut Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric. J'aimerais juste savoir pourquoi Jean-Luc s'est retrouvé en culotte sur la scène du festival de Montreux. En culotte suisse. Oui, Bruno était là d'ailleurs. Oui, j'y étais. Était là et à la sortie. Décidément, vous êtes partout en ce moment. Mais non, mais Avenue Q, faut le vendre. À un moment, faut que ça se vende. Et Bruno, je vais le voir après. Il m'a dit ce truc qui m'a réconforté. Il m'a dit c'est bon, t'as une casserole à vie. Et non, c'est un gala que j'ai animé avec photos. Voilà, c'est ça, avec Chantal Lobby. Pas sur Gala, j'ai pas vu la couverture. Non, pas encore. Mais donc c'est un gala qui sera diffusé d'ailleurs sur Comédie le 11 mars. Et c'est un pari perdu avec Chantal où j'avais promis de me mettre en costume traditionnel suisse si je le perdais, et je l'ai perdu. C'est sympa votre appel. Sandrine de Gironde, salut Sandrine. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors vous avez une super histoire drôle à nous raconter. Quand on annonce une histoire comme ça, il y a intérêt à pas se planter derrière. C'est 2 fous qui décident de s'échapper d'un asile. Alors faut pas dire ça, Alors, faut dire c'est y en a Sarkozy et le pape qui décident de s'écouter, sinon on n'écoute pas. Il y en a un qui dit à l'autre, écoute, on va faire ça très bien. On va s'organiser, tu vas aller repérer les lieux, et puis on va décider de ce qu'on fait. Va voir tout d'abord la taille du portail. Si le portail extérieur est un peu trop haut, nous creusons un tunnel en dessous pour s'échapper. S'il est de taille normale, nous prendrons une échelle pour passer par-dessous tout simplement. Donc le second fou dit ok, j'y vais. Donc il y va, il court, il va voir dehors. Et il revient complètement dépité et il dit à l'autre écoute, je suis désolé, on est foutu, on pourra pas s'échapper. Ah bon, pourquoi? Il n'y a pas de portail. Bon, Sandrine. Oui, je pense que j'ai perdu beaucoup d'amis aujourd'hui. Pas du tout. Non, vous en avez gagné, mais à RTL, on vous embrasse. Bonjour à toute l'équipe. Je tiens à vous signaler qu'un couple d'amis assiste aujourd'hui à votre émission. L'un est brun barbu à l'allure virile. Il s'appelle Pierre.
L'autre est un jeune éphèbe, c'est Arthur. Est-ce que vous les avez repérés, Perry Cochin? Voilà, le barbu et son jeune éphèbe. Très bien, le barbu. Le barbu viril. Oui. Et le jeune lequel est le barbu et lequel est l'éphèbe, s'il vous plaît? Ça se voit pas d'ici. Je vous écris pour vous dire, c'est Delphine, que je ne serai pas dans le public aujourd'hui. Comme cela, vous perdrez pas de temps à me chercher. Bon, ça, c'est pas mal. Je m'appelle Nico, je suis de Toulouse. Je suis aujourd'hui dans votre studio pour venir voir votre émission. Ça fait pas mal d'années que j'écoute On va se gêner, que je télécharge en podcast. Nous sommes une quinzaine d'élèves d'une école de radio. Vous êtes tous là, la quinzaine? Voilà. Nous sommes une quinzaine d'élèves d'une école de radio qui s'appelle Sudformadia. Nous sommes venus vous voir à Europe 1 lors de la délocalisation à Toulouse. Et cette fois, c'est nous qui venons à Paris. Je vous lance un défi. Seriez-vous prêt à m'accueillir au micro pour que je raconte une blague en direct? Oh là là, vous avez entendu l'auditrice là Là au moins on aura l'image avec. C'est vous là, le monsieur en question, Nico? Essayez, venez voir. Allez. Il faut relever le défi. On va voir. Les futurs élèves d'une école de radio, enfin plutôt école de radio, futurs animateurs peut-être. Alors juste quand même pour le mettre en confiance, l'auditeur, on peut raccrocher, toi tu devras quitter le studio après. on va faire comme ça, on va essayer. Quel âge vous avez? J'ai 28 ans. 28 ans, ouais. C'est tard pour être dans une école de radio, dites donc. Ouais, mais j'ai commencé avant et maintenant je me suis dit il faut que j'aille dans une école de radio. 8 ans que vous êtes dans une école de radio? Non, là j'ai commencé cette année. Alors allez-y pour la blague. Alors c'est un mec qui est dans la rue comme ça, et il croise un ancien ami à lui de l'école qui bégayait. Il fait tiens, comment ça va et tout. Écoute, ça va bien et toi? Écoute, ça va plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu deviens? Moi je travaille et donc il remarque qu'il est toujours, qu'il bégaye toujours. Et il dit écoute, j'ai un défi à te lancer. Si tu vas au bureau de tabac et que tu demandes à la dame du tabac, je voudrais un paquet de cigarettes sans bégayer, je te paye une pute. Alors le gars qui bégaye, il est motivé quoi. C'est un gros puceau. Il se dit bon ok. Il faut que je m'entraîne. Gros puceau. Ouais. Je vais m'entraîner toute la semaine à dire bonjour madame, je veux un paquet de cigarettes sans bégayer. Jour et nuit, le gars il passe et tout machin. Il se dit faut que j'y arrive, il faut qu'il me paye cette passe et tout machin. Enfin bon bref. Et puis le jour venu, il arrive donc au bureau de tabac et il va voir la dame qui vend des cigarettes et lui fait bonjour madame, je voudrais un paquet de cigarettes. Et là il est content, il a réussi à dire ça sans bégayer. Et puis la dame du tabac lui fait mais des cigarettes avec ou sans filtre? Et il la regarde, il fait salope. C'est pas mal, il l'a bien raconté. Pour une première, c'est pas mal. Alors, à l'école de la radio. Ouais, c'est ça, ouais. La première chose qu'on va t'apprendre, peut-être, c'est de pas faire ça. Non, ouais. Quand tu racontes des blagues, tape pas sur la table. C'est un peu le stress. C'est une école nouvelle, il n'y a pas de micro. C'est ça. En fait, on fait comme vous, on a un micro attaché. Dis-leur, vous êtes gentils, on fait comme vous, en montant du doigt, c'est pas comme ça. Vous êtes arrivé. C'est mon maître en plus. Vous êtes arrivé, j'ai dit. Comment lui manifester ma bienveillance? C'est vrai. Et vous commencez, ça veut dire, il faut dire maître, nous sommes ravis d'être là. J'ai pas osé, maître. Si tu te sors de ça, tu pourras bosser n'importe où, même à RMC. Faire un petit baiser à son Pierrot, un truc comme ça, je sais pas. Je voulais, mais je me suis dit, s'il faut, il va croire que je suis de la tangente, il va pas aimer. T'es de la tangente, quoi? Ah non, mais non. T'es de la tangente. À quel âge? Pas possible. Moi, j'ai jamais cru qu'il était de la contre-allée, moi. Il y a aussi, j'en ai une pour vous aussi. C'est l'avenue cul, moi je suis. Il y en a une, c'est il donne de la baguette pour recevoir du tambour. Je sais pas si vous la connaissez. Non, pas du tout. À Toulouse, sur la Fermarais, à Paris. Allez, on remercie Nico de l'école de radio de Toulouse, Sudformadia. Bravo. Stevie, vous connaissiez cette expression, être de la tangente, vous? Absolument Bien pas. sûr. Je trouve ça sympathique. Tu la connaissais pas? C'est très connu. Il est pédé, il n'est pas mathématicien non plus. Non, mais la baguette et le tambour, moi je connais pas. Justement, on m'a envoyé une histoire concernant Stevie qui décide de se mettre à l'équitation. Alors, il grimpe sur le cheval, voilà, sans aucune aide ni supervision. Le cheval se met à galoper. Stevie n'est pas très stable sur le cheval. Il commence à glisser de la selle, terrorisé. Il essaie de
s'accrocher à la crinière du cheval, mais sans succès. Le cheval continue de galoper, apparemment insensible à sa situation. Le cheval continue à galoper encore plus vite. Stevie lâche finalement prise, espérant tomber en douceur sous le cheval sans se faire piétiner. Mais son pied reste coincé dans l'étrier. Sa tête cogne plusieurs fois le sol. Il est au bord de l'évanouissement. Aïe, aïe. Quand par miracle, le directeur du supermarché le remarque et débranche la prise. Elle est pas mal. Elle est bonne. Je la connaissais avec un manège, mais pas avec le. C'est vrai que dans les supermarchés, il y a toujours un cheval électrique tout seul. Ça n'existe plus, ça. Si. Encore c'est pour laisser dans les magasins de chaussures. Vous, attention, monsieur Bénichou. Oui, allez-y, mon parce vieux. que j'ai de nombreux mails vous concernant à propos de votre présence chez Jean-Marc Morandini sur Direct 8. Et on me dit, mais alors veut-il remplacer Stevie Il était là. J'adorerais remplacer Stevie, mais c'est vrai que j'ai été là pour... J'y suis pas, moi, là-bas. Me remplacer pourquoi? Comment j'étais pour là-bas? Tu as bien été employé de ce type, non? Ah oui, 2 mois. Bah 2 mois, c'est déjà pas mal, 2 mois. Tu voulais pas qu'il garde 3 mois, non? Et alors, c'était bien, Pierre, parce qu'il paraît que vous avez commenté un jeune groupe, en disant que c'était pas normal à cet âge-là de montrer son cul, enfin des trucs comme ça. Non, vous n'avez pas. Non, je suis allé avec Philippe Labro parce que Morandini interrogeait Labro sur son émission. Il y a quelque chose qui colle pas dans cette phrase. Oui, c'est ça. Morandini a interviewé Labro, il y a quelque chose qui colle pas dans cette phrase. Vous avez interviewé Labro Veuillez repenser à ce que vous venez de dire. Et Labro m'avait demandé de venir pour faire le faire-valoir. Pas trop de deux, oui. Pardon, vous êtes très aimable, mais enfin, je veux dire, vous auriez intérêt à être un peu moins volubile pour ne rien dire. Oh, écoutez. C'est vous qui avez commencé par ne rien dire, donc je vous encourage à le terminer. Et le plus rapidement possible, si c'était possible. Sandra m'a dit, j'ai regardé l'émission de Morandini, quelle ne fut pas ma surprise de voir mon Pierre adoré comme invité. J'étais ravi, quelle prestance, quelle intelligence, quel charme, vous voyez, Pierre. Voilà. Dommage qu'il était à côté de Morandini, c'est facile. Dommage qu'il n'ait pas chanté la trompette, vous voyez, Pierre. Mais en revanche, vous avez trouvé honteux qu'on mette des enfants de 12 ans à la télévision aussi sexy. Mais après, en fait, Je vous assure que j'ai pas parlé de ça. Mais si, dans Girls Generation, un groupe qui s'appelle Girls Generation. Et c'est pour ça qu'il avait fait venir Philippe Labro et Pierre Bénichou pour voir Girls Generation. Mais non, il n'a pas été question de Girls Generation. Eh bien, ce Morandini, oui, il est pas mal. Il te plaît. Finalement, il vous plaît, vous voyez, parce que vous l'avez pas mal critiqué ici, hein. Non, c'est pas le genre de c'est Pierre. Triste, un homme à la recherche d'un emploi. De toute façon, vous critiquez toute la maison tout le temps. Alors, s'il y a personne qui a grâce à vos yeux sur Europe 1. Si, Drucker. Non, mais c'est vrai. L'autre soir à la fête, il y avait une fête Europe 1 vendredi soir. Oui, j'y fus. À la Favela Chic dans le 11e arrondissement de Paris. Il y avait un type qui a dansé le rock'n'roll comme un fou après ton départ. Ah oui? Avec une barbe, un costume bleu marine. Le patron? Monsieur Oliven, il a dansé le rock'n'roll. J'ai dit, excusez-moi, patron, mais quel rythme. C'est ce que j'ai dit, il dansait tellement bien le rock que j'ai dit, espèce de fou, t'as pris 20 ans d'un coup. alors il me dit, pourquoi? Je dis, parce que c'est comme quand moi je danse le tango, on dit, mon Dieu, c'est son époque. Donc lui, il a pris 10 ans, quoi, tu comprends? Ah oui, il faut pas danser le rock aujourd'hui, Il évidemment. faut jamais danser les trucs d'il y a 10 ans. Eh oui. C'est marrant, comme il faut jamais C'était il y a plus que 10 ans le rock. C'était il y a plus que 10 ans le rock. Donc tu dois pas beaucoup danser. Il fallait bien, parce je me que... disais, qu'est-ce qui peut le faire sortir de sa torpeur? C'est l'âge du rock. Ah il est intéressant. C'est le rock, moi. Mais il est bien, mais tes parents doivent être contents. Il y a des trucs qu'il faut jamais dire, tu veux pas paraître ton âge. Quand t'entends. Fuck you, Lily Allen sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Perry Cochin, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, François Renucci et Bruno Gassio sont nos invités jusqu'à 18h. Vos invités. Et vous aussi, Barbara et Thibault, bonjour. Vous êtes nos invités pour le premier challenge du jour. Et on peut peut-être d'ores et déjà, cher Bruno, si vous êtes d'accord, offrir à nos deux auditeurs des places pour Bobino et Avenue Q. Vous êtes On peut pas juste faire des réducs mais bien sûr, avec plaisir. Voilà, c'est à partir du 7 février. C'est donc à partir de demain à Bobino. C'est une comédie musicale qui a triomphé à travers le monde avec des grosses marionnettes. Et on voit les marionnettistes. Hein. Ah oui, c'est manipulé à vue. Ils chantent, ils dansent, ils jouent la comédie et ils manipulent. Mais on les oublie au bout d'un moment, en fait. L'émotion passe par la marionnette, pas par le comédien, qui a l'humilité de s'effacer derrière une marionnette. Mais ils sont pas ventriloques, les comédiens. Ah non, ils chantent, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu le premier filage hier soir qui était dans les vraies conditions avec la lumière et tout. Et c'est très très particulier, c'est très nouveau. J'ai jamais vu ça. Voilà, j'étais heureux comme tout. Barbara, vous montrez à Paris depuis Villeneuve d'Ascq. Oui, bien sûr.
On vous offre des places. Train, je vais vous dire, vous avez un train, si vous vous démerdez bien, à 17h43, on vous laisse à la gare Montparnasse et vous pouvez, en vous dépêchant, être au théâtre à l'heure. Faites quoi dans la vie, Barbara? Je suis enseignante. Prof de quoi? Prof de quoi? Les primaires, pour les petits. Quel temps fait-il aujourd'hui à Villeneuve-d'Ascq? Il fait froid, mais moins que hier. Et peut-être plus que demain. Quel message à faire passer? Ça, c'est de l'animation. Quel message à faire passer? Eh ben, je dis bonjour à toute l'équipe et message à ma famille. J'embrasse toute ma famille, mes frères, mes sœurs, mes cousines, enfin voilà, tout le monde et mes amis. Barbara, vous avez peut-être gagné par défaut puisque pour l'instant, Thibaut de Saint-Senou ne répond pas au téléphone. Non. Bah si, je vous jure. C'est bien, je veux bien. On arrête tout de suite, j'ai gagné, merci. C'est pas gagné parce qu'il faut quand même répondre avant mes camarades, évidemment, qui sont autour de la table. Oui, ils vont être très gentils. Vous connaissez le principe. Ils vont me laisser gagner. Et puis comme ils sont salauds de l'autre côté de la vitre, ils ont trouvé un autre auditeur pour jouer contre eux. C'est Pierrick qui habite dans le Loiret. Salut Pierrick. Oui, bonjour. Ah ben vous avez de la chance, au dernier moment, paf, voilà Challenger. Oui, alors le problème c'est que je suis pas chez moi, je vais pas avoir... alors, bon, j'ai bien révisé quand même ce week-end, ça devrait le faire. Vous êtes à Fleury-les-Aubrais, c'est ça? C'est ça, oui, à côté d'Orléans. Par contre, là, il n'y a pas de train, laissez gagner la dame. Ah bah de toute façon, on leur offre des places aux uns et aux autres. Oui. Le vrai gagnant, ce sera celui qui ira, en plus d'applaudir Avenue Q, qui ira en résidence Lagrange, un séjour pour 4 personnes dans un appartement spacieux, une résidence haut de gamme située au pied des pistes. Vous partirez au sport d'hiver grâce à Lagrange Prestige et vous choisirez une des 37 résidences de ce magnifique ensemble Lagrange, avec des spas, hein, Pierre. Vous voulez Il y a des spas? Ah oui. Ah bon. Grand salon, cheminée, billard, piscine, résidence haut de gamme. On vous offre le séjour, la location de matériel de ski pour 4 personnes pendant une semaine. C'est pas mal. Vous êtes prêts? Oui, moi je suis prêt. Oui. La question est assez facile, hein. Attention. Hein. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle New Rose Hotel, qui est sorti en avril 99. Où se déroulait ce film New Rose Hotel? Ça se passait en France? Non, ça se passait pas en France. Thibaut? Aux États-Unis? Oui, New Rose. San Francisco? Pardon, non, New Rose Hotel. New York. Un hôtel qui a fait parler de lui? À New York, mais ça se passait, c'était avec William Dafoe, avec Asia Argento, avec Christopher Walken. À l'hôtel de DSK. Mieux encore. C'était pas le sien, hein, L'hôtel Sofitel alors? Oui, mieux encore. Manhattan, je ne sais pas. Moi, je sais. Ils veulent refaire le film avec Gérard Depardieu? Non, Mieux que ça encore. ça c'est un film futur. Mais il y a déjà eu un film, je vous dis, en 99, New Rose Hotel, et ça se passait où ce film? À New York. Oui, mais où, Dans un précisément? hôtel. On va être obligé de le dire. Allez-y. Hein. C'est dans la maison qu'a loué Strauss-Kahn et Anne Sinclair. Non, dans la suite. C'est dans la chambre Dans la même. suite. Dans la suite, 2806. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah non, vous l'avez pas dit. Qui a gagné 2 places pour Avenue Q, mais ça sert à rien. Barbara, vous avez dit dans l'hôtel, mais moi ce que je voulais c'était... Oui, DSK, oui, dans la chambre. Oh. Ah bah oui, dans la chambre, vous l'avez pas dit dans la chambre. Oui, mais j'ai dit dans l'hôtel. Ah bah... Il fallait, c'était sous-entendu. Ah bah non, c'était peut-être sous-entendu, mais ça n'a pas été entendu. Mais elle est mignonne comme tout, elle essaie. Allez, elle a gagné. Non, tant pis pour elle. Non. Je demande l'indulgence du Il n'y a tribunal. pas de laxisme chez nous. Thibaut, est-ce qu'on la laisse gagner ou pas? Est-ce qu'on t'a pas entendu, Thibaut, quand même? Je réclame l'indulgence du juge, monsieur le juge. Merci Bruno Gassio, merci. Moi c'est pas Thibaut, hein. C'est Pierrick, oui, bah et alors? Ah bah justement, alors donc voilà. Personnellement, je dirais qu'elle a pas gagné, mais... Mais vous gagnerez pas plus si elle ne gagne pas. Oui, mais c'est un vrai pourri. Mais pour l'honneur. Pierrick, qu'est-ce que vous faites alors? Vous la laissez gagner ou pas? Ah bah... alors, on fait un échange. C'est-à-dire? Alors, je la laisse gagner et je vous demande de venir le 1er mai à Orléans pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Faut pas déconner non plus. Alors, attention, ça n'a rien à voir. Laissez-la gagner. De toute façon, on vous entend très mal et on entend un oui, on la laisse gagner. Bravo Barbara alors. Merci toute l'équipe. Et Pierrick et Barbara, vous partez de toute façon avec des places pour Bobino et pour Avenue Q. C'est Bruno Gassio qui vous les offre. Faites-vous connaître, je vous ferai un bisou. Ah, c'est gentil quand même. On vous embrasse. Merci à Perry qui m'a soutenu. Nous sommes aujourd'hui, vous ne l'ignorez sûrement pas, le 6 février. Cette semaine, ce sera donc à un moment donné le 8.
Voilà une information qui est quand même étonnante et intéressante. Dans 2 jours, non? Dans 2 jours. Bravo François Renucci, bonne réponse. Des études. Mercredi prochain, 8 février, nous allons fêter l'anniversaire d'une bataille dont le nom est évoqué dans le refrain d'une célèbre chanson. De quelle bataille s'agit-il? Waterloo? Non. C'est pas bête, ça aurait pu, bravo, mais c'est pas celle-là. Ouais. 8 février 1807. Je vais même vous donner la date, puisque de toute façon ça va pas. Napoléon, donc. Le 8 février 1934. Une boucherie sous la neige. Le 8 février 1934, c'est 2 jours après la manifestation de l'extrême droite à Paris. Mais c'est en 36. C'est en 34. En 34, oui. 8 février 1807, le nom de la bataille, qu'on entend aussi d'ailleurs dans le refrain d'une célèbre chanson, vous m'avez dit? Austerlitz, Et dans quelle chanson on entend Austerlitz? Austerlitz. Non, je sais pas. Bataille française, bien évidemment. Et une bataille française, monsieur, oui. Et même Les Champs-Élysées, Jodassin. Ah oui, voilà. Oui, la une bataille bataille. des Champs-Élysées. Ça, alors, bien connu, la bataille des Champs-Élysées. La bataille de la Bohème de Charles Aznavour. En 1807, c'est donc une bataille Napoléonienne. Bravo, c'est déjà ça. Ça devrait vous aider normalement. Petite question culturelle. C'est bien de nous humilier avec des questions historiques comme ça. Argentine, non? C'est Maurice qui nous a envoyé cette question. Un Alors toi auditeur. qui es rempli de culture, Pierre, tu la ramènes pas là? Parce que moi je connais peut-être pas la rue Sésame, mais toi en revanche tu connais pas les batailles de Napoléon. C'est pas très gentil de m'humilier. Il y a un petit chaos technique, là, je dirais. Là. Je dirais bonne droite dans la mâchoire. Et... C'est une boucherie qui a eu lieu sous la neige le 8 février 1807. Le chirurgien Larrey s'y distingua en soignant les blessés. Ce qui nous perd, c'est la chanson, parce Oui, c'est qu'on la en connaît chanson des que je bagarres. cherche. Bah, dites des bagarres alors. Magenta? Magenta. Non, c'est pas Magenta. T'appelles ça des bagarres, toi? Des grosses La bagarres. fameuse bagarre de Magenta. À partir de 30 000 morts, on fait C'était la devant la bataille. pizza di Mimo pour avoir une table. Bon, écoutez, La bataille. c'est facile quand même à trouver. Vous avez l'étoile à Paris. Oui. Bon. Et autour de l'étoile, généralement, on trouve... MacMahon. Pardon? Tilsit. Non, pas Tilsit. Mais non, Tilsit, c'est pas Ah, Friedland. Kléber. Vagram. Non. Friedland. Non, non. Victor Hugo. Victor Hugo. Grande Marceau. Armée. Une Grande bataille. Armée. Marceau. Non. Champs-Élysées, je te l'ai dit tout à l'heure. Non, non. Ah, Grande Armée. Non. Bah non. Kléber, évidemment. Comment? Kléber. Le Kléber, c'est pas une bataille. C'est pas une bataille, Kléber. Quel manque de culture. Carnot. Pas Carnot non plus, c'est pas une bataille. Hoche. Hoche non plus. Il y en a une. Bagram. Non, il y en a une, c'est une bataille. Une des Kentucky avenues. Fried Chicken. Attends, il y en a Attends, 12, on les a toutes faites. Friedland. Je te les fais dans l'ordre. Friedland. Hoche. Wagram. MacMahon. Iéna. Carnot. Iéna. Grande Armée. Iéna, c'est pas mal, mais c'est pas Iéna. Alma. Marceau. Non, Bon, puisqu'on alors, est attends. obligé d'y aller avec les rues de Foch. Paris. Foch. Foch, c'est pas une Non, bataille, mais je te Foch. donne les noms des avenues. Moi, je vous demande une bataille. Il y a pas. Iéna. Ah, Maillot. Non. C'est que si tu donnes pas la réponse maintenant, il va y en avoir une de bataille. Georges V. Qu'est-ce que vous dites? Georges V. Non. Je vais faire la ligne de métro. moi. Attends. Kléber. Franklin Roosevelt. Alma. Non. Ah. Valmy. Marceau. Oh là là. Bah, vous, Jules Marie, il y en a pas de bataille. J'ai honte, hein, putain. Mais il n'y a pas, Laurence, tu te trompes, il n'y a pas d'avenue là. Mais si, pourtant. Maringo. Non, Maringo, c'est celle de Napoléon. Marceau. non. J'ai la version de la chanson par Annie Cordy, si vous voulez. Ah. Oh là là, mais- Ah, Tata Yo-Yo, voilà la bataille Toutou de Youtou. Tata Yo-Yo. Marignan. Mais non, La Marignan. bonne du curé. Mais non. Ça, c'était une putain de bataille. Ah, mais la culture autour de cette table. La bagarre bataille de de la chaud La cacao. bataille de la bonne du curé, mais c'était énorme. Chaud cacao. La bataille de chaud cacao. Non. Mais oui, 17 000 morts, on les a vus, mais bien sûr. Le 8 février 1807, Pierre Bénichou, il y a eu une célèbre bataille qui fut une boucherie sous la neige. Bernard. Voilà, dans le nord de la Prusse orientale, entre l'Empire russe et l'Empire français. Napoléon Ier resta maître du terrain, mais au prix de très lourdes pertes, n'eut pas la victoire décisive qu'il attendait. C'était la bataille, et on entend ce nom dans une chanson, une célèbre chanson. Russie. Non. Moscou. Est-ce qu'il a gagné? Oui, il a gagné. Hein. Leningrad. Non, pas Leningrad, Non. non. Comment veux-tu que Lénine existe sous Napoléon? Si le petit peur du peuple avait été là, il n'y aurait pas eu de Napoléon.
Il y a même eu un poème, tiens, je suis en train d'apprendre ça sur Internet, il y a même eu un poème de Victor Hugo, vous qui êtes poète, cher Pierre Bénichou. Il a écrit Waterloo, mort de noble. Non, il a écrit aussi le cimetière dans des éléphants. Non, cimetière marin. Dans la légende des siècles, des éléphants, le fameux cimetière, et là c'est encore le nom de la bataille. Alors dites les premiers vers, Ah bah j'ai pas les vers là ici. Donne-nous la première lettre de la ville. Hello. Hello. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ouf. Alors l'avenue d'Elo n'est pas du tout autour de l'Étoile. Elle est où l'avenue d'Elo? Elle part du Trocadéro et elle va place Non, elle de n'est pas à Mexico. l'Étoile, non. C'est pas une étoile. Elle part du Trocadéro et elle va jusqu'où? Place de Mexico, Oui, monsieur. tout près de l'Étoile. Ah, pas du Oh tout. non, Alors là, dans ce cas-là, Laurent fait leur François confiance, c'est les plus gros Ier bourges de aussi. Je l'équipe. voudrais, au nom non, de non, cette il faut station, être précis présenter dans la mes vie. excuses aux gens qui habitent Montargis et qui se foutent Exactement. complètement de ce qu'on est en train de leur raconter. de la Quand place de même, l'Étoile. il a raison, Gassio, quand même. On s'en fout, il y a des gens qui habitent ailleurs, à Ah Pau, bah non, mais par s'il exemple. nous donne des faux indices. comment Enfin, on écoutez, va- c'est tout simplement parce que déjà vous saviez pas que. Si, on l'avait, mais à cause de votre Et indice Annie pourri, Cordy. Non, mais surtout- on l'a Mais pas oui, trouvé. un indice Je pourri. suis désolé, Laurent, ça qui mais nous à a Hello, il y induit a un H. d'erreur. Et surtout Pardon pour- À Hello, il y a un H. non, Dans la chanson. Et surtout nous dire que Dans la chanson, Annie Cordy, elle a Je fait m'appelle Hello Stevie, Dolly. n'oubliez jamais ça. Hello Dolly. Alors la chanson c'est Hello Dolly. C'est une honte. Comment ça, c'est une honte? Ah non, là, c'est pas possible. Quoi? Mais comment hello? Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à il y a voir. vraiment Vous êtes Envoyez nuls. des mails, les auditeurs. Vous êtes nuls, c'est quand même pas ma faute. En tout cas, mercredi prochain, dans 2 jours, vous saurez dire à tout le monde à table lors d'un dîner. Ouais. Tiens, aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire bataille de de la Hello. victoire d'Hello. Voilà. Perry Cochin, comme je pensais que vous aussi, vous aviez un peu de culture. Et vous, Stevie, notre historien habituel. J'ai déjà le portrait, je peux pas tout avoir. Le portrait de... Napoléon, en grand chez moi. Mais Ah bon, je savais pas. Si, la peinture de David. La peinture de David. C'est un génie, Le sacre de Napoléon, je l'ai en cadre. Ah oui? Mais non. Il l'a en cadre. Mais oui, en tableau, Il l'a en cadre. En tableau, Mais je pensais que encadré. t'avais que la Joconde. Ah bah Il l'a non, en j'en ai cadre. plein. Ah, mais de temps en temps, il s'ennuyait. Puis les alors. raboteurs de parquet de caillebotte. Et la deuxième Joconde, alors vous allez la voir aussi parce qu'il y a une deuxième Joconde. Ah ouais, Je c'est vais son aller frère voir. à la Joconde. Ouais, je vais aller voir cette expo. Ça a l'air incroyable, hein, quand même. Sauf que je sais pas. Alors, elle est espagnole, c'est ça, la deuxième Joconde. Enfin, elle n'est pas espagnole, non. Enfin, elle a été Ils l'ont faite, retrouvée au dans Prado. les ateliers de Ils l'ont- Léonard de Vinci, mais Si, ça, quand elle il est s'est en fait Espagne. naturaliser. Ils l'ont retrouvée au Prado à Madrid, effectivement. Mais oui. quand même, elle a vu une assiette de paella devant elle. Non, exposition incroyable qui arrive bientôt, je crois, à Paris. Oui, Mais exactement. c'est une chose absolument inouïe. Quand on pense les tableaux qu'on retrouve, quelle fouillis, quel boxon ça doit être dans ces trucs. Au Louvre, on a retrouvé un machin, au haut de la tour, un truc comme ça. Là, ils retrouvent un Rembrandt, ça traînait par là, c'est la concierge qui avait le truc dessus. C'est vrai, Mais vous c'est avez raison. inouï quand même. Combien de toiles ont dû être achetées et foutues au rencard, foutues au débarras, comme ça? C'est affreux. Voilà Parce ce qu'on qu'ils fait. repeignaient dessus, Voilà ce en qu'on fait. fait avec notre pognon. Tu comprends? ils C'est le repeignaient pognon dessus. des impôts, ça. Il repegnait dessus, si tu grattes la Joconde de Stevie, t'as les to be free en dessous. Ah, L'ancien poster de sa chambre. Qu'est-ce qui n'a duré que 9 minutes à cause de Benoît Bastien ce week-end? Benoît Bastien Thierry? Non, Benoît Est-ce- Bastien, c'est son nom. Qu'est-ce est-ce qui que n'a c'est duré du que sport, 9 Laurent? Oui, c'est du sport. 9 minutes. C'est pas du foot. Oui, c'est du foot. Ah, c'est du foot. Saint-Étienne. C'est pas du 100 mètres. Ah, hein. c'est l'arbitre de Saint-Étienne Dijon, non c'est Non, pas- non, non. Bah alors, monsieur Gassio, Oui, c'est votre club en Mais plus. je sais bien, c'est Saint-Étienne. C'est un match qui a été interrompu à cause des intempéries. À cause de la neige. Contre qui jouait, oui. Contre Lorient, Lorient. Saint-Étienne, Lorient, un match qui n'aurait même pas dû commencer et qui s'est arrêté au bout de 9 minutes. On a vu les joueurs, quoi. Glisser. On en voit un qui tire et qui s'envole, mais il prend un vol plané. Ça glissait On sait tellement. même pas comment ils ont commencé. Quand même, il y a 17 000 personnes qui étaient venues se geler dans les gradins et qui sont donc déplacées pour 9 minutes. Faut quand même, faut quand même 17 000. 17 000. Non, Les c'est supporters pas possible. stéphanois sont exceptionnels. Eh oui, oui. Faut y aller au stade, hein, par ces temps. C'est le chaudron, c'est ça? C'est le chaudron, oui, oui. Ah bah, c'est pas parce que c'est le chaudron que c'est chaud, hein. Non, mais ça, je me doute. Parce que lui, il pensait qu'il y avait de l'huile chaude tout le temps sur le terrain. Normalement, ça devrait aller pour elle. C'est la plus grande fondue d'Europe. Au total, finalement, elle aura récolté, pas pour elle, hein, mais 41 000 euros. Qui ça et grâce à quoi? Régine, Oui, allez-y, Pierre. parce qu'elle a vendu sa garde-robe avec les robes qui n'ont
rendu célèbre. C'est Robe de nuit. Son fameux boa, tout ça, et un peu de correspondance avec Serge Gainsbourg. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Effectivement, et les 41 000 € seront versés à SOS Habitat et Soins, l'une des associations de Régine qui s'occupe de l'accès aux soins et à l'hébergement des personnes en situation précaire. C'est donc bien. Mais je savais pas qu'elle avait gardé toutes ses robes et puis elle doit en avoir marre au fond alors d'avoir ce boa, d'avoir ce... Je sais pas, non, elle a dû faire ça comme ça. Peut-être qu'elle rentre plus dedans. Non, mais ou sinon elle a fait des travaux chez elle et puis c'est quand tu fais des travaux chez toi, c'est là que t'enlèves toute la merde en fait. Non, c'est pas vrai. Hein. Ah ouais? Bah si, quand tu fais des travaux, quand tu restaures ton appartement, enfin quoi que je sais pas si elle veut le restaurer, elle va bientôt partir. Tu fais souvent des travaux chez toi, Stevie? Oui, tous les jours. Non, mais pas en intérieur. Les travaux ménagers. Oui, non, mais on des parle de travaux, oui, de tous les ravalement. jours. Ma maison est un éternel chantier. Donc oui, dès que je vais au Mans, je suis en travaux tous les jours. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que t'as des ouvriers tous les jours chez toi qu'ils travaillent. C'est autre chose. Il y a que moi qui ai des mains de bosseur ici, regardez vos mains. Tapette. Ah, ça joue les grandes dames au Faubourg Saint-Honoré, ça sait même pas monter une plaque de placo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Presque tous les matins, je vais me faire traiter de tapette par Stevie. Ouais, c'est vrai, les hommes. Ouais, les hommes de Paris, ça vaut pas un PD de province. Hein. Ah ça c'est bien. Ah ça peut être une citation. Ah ça c'est une citation. Ça va rester, ça. Un homme de Paris, ça vaut pas un PD de province. Ça, moi, je dois dire que je l'avais jamais entendu. Oui, mais je suis le premier qui a dit qu'il était bon. Alors là, j'ai une photo incroyable. Je l'ai trouvée dans Voici, d'ailleurs. Snoop Dogg. Vous connaissez Snoop Dogg? Oui, le rappeur. Le rappeur. Non, vous connaissez pas. J'ai mangé avec. C'est un rappeur très Il connu. y a une photo de Snoop Dogg dans Voici. C'est assez incroyable. Mais que fait Snoop Dogg que je suis capable de faire moi aussi et ça va vous faire marrer. Bourville. Non. Giscard d'Estaing. Non. Me voilà avoir un point commun avec Snoop Dogg. Si Le j'en problème, juge- c'est que dog, ça veut dire chien. Les chiens font des choses que nous n'arrivons pas à faire et que nous rêvions de faire. Est-ce que c'est ce qu'il fait sur cette photo? Du tout. Il ramasse les crottes de son chien. Snoop Dogg fait quelque chose que j'ai même fait ici même dans cette émission sur Rouroute. Pardon. Il fait rouroute. Il fait rouroute. Bonne réponse collective. C'est incroyable. Mais c'est quoi rouroute? Non. Tenez, je vais vous montrer ce que c'est rouroute. Voilà, il fait rouroute, Snoop Dogg. C'est incroyable. Voilà, c'est assez incroyable. Il y a la photo d'en voici, il fait rouroute. Rouroute, c'est à la Chandeleur ou à Mardi Gras. Vous prenez une crêpe, Bruno. C'est vrai, oui, parce que je débarque, moi, je suis assez nouveau. Tu fais les yeux, la bouche. C'est très moche. Et voilà, il y a la photo. C'est Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a une espèce de renaissance, on n'en pouvait plus de Rouroute, et là, il dit, putain, j'ai un rappeur avec moi, maintenant, c'est le moment de relancer Rouroute. Je suis quand même très fier de faire rouroute comme Snoop Dogg. Mais j'ai jamais vu faire rouroute. Parce qu'on n'a jamais été ensemble à la Chandeleur, Pierre, mais faire oui, on a- rouroute, le principe c'est quoi? C'est prendre une crêpe et la trouer, c'est ça? voilà, Et la faire mettre dans la un trou figure. pour la bouche, Faire deux un trous masque. pour les yeux. Vous mettez. Mais pourquoi rouroute? Eh ben parce qu'une fois que la crêpe est sur votre visage et que vous dis passez rouroute. les yeux à travers les trous des yeux et la langue à travers le trou de la bouche, vous faites rouroute, rouroute. Mais là, Snoop Dogg, il dit Perry, big up on to peut dire, Rucci, on là. peut dire toute autre Mais parole. c'est ce que j'allais dire, on peut pas C'est dire un valide. autre Oui, mot. mais chez moi au Havre, c'était rouroute. C'est un pancake, pas une crêpe. Oui, mais ils savent bah pas non, faire c'est des pas crêpes. très c'est grand. pas un Non, pancake. non, le pancake c'est un c'est pas pancake. aussi Ah grand. bah, pancake, tu peux pas le mettre sur la figure C'est comme pas ça. aussi grand. Lis la Mais oui, mais légende. parce qu'aux Oui, parce que États-Unis, ils le savent mot pas. crêpe n'existe Ben pas. voilà. Ils appellent ça Non, pancake. mais même, Alors ils là- en font pas des aussi fines que nous, elles La sont crêpe vachement plus n'existe pas, mais larges. Rouroute existe aux États-Unis, arrêtez Non. de dire ça. Non, mais pancake, pas du tout. On peut pas jacter, hein, Rouroute c'est n'existe terrible. pas aux États-Unis. Non, non, il faut... Word, il fait word. En tout cas, entre la bataille napoléonienne et Rouroute, là, c'est le grand écart facial. Hein. Pour quelle raison a-t-on découvert dans le cimetière pour chiens de la ville d'Asnières une tombe profanée? Parce qu'il y a un chien célèbre qui était enterré là-bas. Non, c'est pas Snoop Dogg qui venait de faire route. C'était Sébastien, le chien de Belle.
Comment ça? Bah, Belle et Sébastien. Non. Belle, c'était le chien, tu sais. Bah oui, Belle. Oui, non, parce que tu dis c'était Sébastien, Non, le chien de Belle. Je pense que c'est l'inverse que tu veux dire. Parce que comme Milou, Sébastien, c'était pas le chien. Milou, c'était pas le maître de Tintin. Bah, mais remarquez, Boule et Bill, en revanche, oui. c'est l'inverse. Voilà. C'est Bill le Yinche. Alors, est-ce que c'était pour... Est-ce que c'est pour faire des tests ADN? Du tout. Donc, dans le cimetière des chiens d'Asnières, c'est dans les Hauts-de-Seine, on a découvert ce week-end, hier matin, une tombe dégradée. Le commissariat de la ville d'Asnières est chargé de l'enquête, oui. C'était des fachos, c'était un lévrier afghan, non? Non. Non. Mais c'est pas un chien célèbre. Non, du tout. Le propriétaire est célèbre? Non, non plus. Est-ce que c'était un chien déjà? C'était un chien. Oui, c'est un cimetière pour chiens. Non, mais il y a des chats aussi. Ah non, mais c'est un chien. Un seul cercueil Oui, de oui. chien a été profané. À Mabrouk. C'est près du pont de Clichy et exceptionnellement, le cimetière va être fermé pour cause de neige, mais aussi pour cause de tombes dégradées hier. Est-ce que le maître l'avait enterré avec des bijoux, quelque chose comme ça? Un collier de valeur. Un collier de... diamant. Parce que le chien avait été enterré avec un collier de diamant. Bonne réponse, Jean-Luc Lemoyne. C'est vrai que c'est un peu couillon, hein. Juste techniquement, ils auraient pu enlever le collier avant d'enterrer le chien. Non, mais C'était je pas pense la Mais peine. non, pas c'est les les mecs maîtres. qui sont venus le voler, le oui. collier. C'est une Bah si, c'est le rumeur. maître. Tu as pas dit que Mais c'était le non. maître qui l'avait. Ah non, pas du tout. Le chien, ça fait des années qu'il a été enterré là. Et il y avait une rumeur qui courait le cimetière de chiens. On disait, là, il y a un chien qui a été enterré avec un collier de diamants. Et à force que la rumeur, évidemment, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a fini par déterrer le C'est chien génial pour comme récupérer. rumeur, ça il faut le dire. Il y en a plein qui sont enterrés dans tous les cimetières du monde avec des colliers de diamants. Allez déterrer tout le monde. Quelle horreur! Il y a plein de gens qui se font enterrer avec des trucs Ça, de c'est vrai, valeur. mais bien ça, c'est sûr. vrai, ça, c'est Creusez les gars, creusez. Oui, La mais- richesse est peut-être au bout de la pelle. Oui, mais un chien quand même, on n'enterre pas un chien avec un collier de diamant. Le retour de Pierre Bénichou. Alors, je voudrais savoir, parce que j'étais... Les gens applaudissent. N'applaudissez pas parce que sinon ça va Sinon, l'encourager il à va sortir repartir. toutes les 5 minutes. Hein. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il y a une tombe profanée au cimetière pour chiens de Nanterre. non, On vient de le dire parce que le chien avait été enterré avec un collier de diamants. Ah Pierre. ben, j'étais pas là, cette bonne père. Alors oui. Justement, vous aviez qu'à rester là. Bah non, c'est vrai. Dis donc, il y a des fois tu peux pas. Hein, je veux dire, J'en viens à une autre question. Un Brésilien a été étranglé ce week-end. Ouais. S'il avait un Quand il y collier de avait bien un diamants. collier de diamants. Pourquoi est-ce Au qu'on bois en de parle Boulogne. Pourquoi est-ce qu'on en parle ce week-end? Un Brésilien. Un Brésilien a été étranglé. Étranglé ce week-end. Dans le cadre de son travail. Oui, on peut dire ça. Il était prostitué au bois? Non, C'était au Brésil? non, c'était à Paris. À Paris. Parce qu'il était brésilien, il a de l'or et il venait de... Il était brésilien, il y a de l'or, il vient de Rio de Janeiro. Tu connais pas? Si, je connais, oui. Plus riche aujourd'hui que naguère, Paris, Comment rendre je te une mort reviens joyeuse? encore. Mais il est Alors. étranglé mort ou Ah oui, tout, il faut tout ou faire. juste on a une tentative d'étranglement? Est-ce qu'il est Attendez, moi je suis encore sur la chanson de Pierre Bénichou là. On va y rester un petit moment, ça vous fait rien. C'est comme ça. Dario Moreno, ça, Pierre. Ça, Non, c'est c'est la pas vie. Dario Moreno, c'est la vie parisienne dont Dario Moreno était l'interprète au cours Oui, d'un- d'accord. Alors c'est d'un Offenbach truc. et Dario Moreno. Alors ça C'est vous va Offenbach, comme ça? Dario Moreno. Et pourquoi c'est Dario Moreno? Parce que, justement, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault ont eu cette idée incroyable de prendre Dario Moreno pour chanter ça. Et il a été formidable. Ce sont des trucs Un peu intéressants quand on veut d'histoire, un faire petit dans le moment théâtre d'histoire. à Paris. Oui. Il faut connaître certaines choses. Bah, je viens de vous le hein. dire. Non, sérieusement. tout de suite. Sérieusement. Alors, elle est sérieusement. énorme, celle-là. Non, On non. peut C'est moi qui préférer- vous dis, c'est Dario Moreno. Mais non, mais c'est pas Dario Moreno. On peut préférer Arthur à Pitoef, comme toi, mais je veux dire, on n'est pas, on n'est pas. Propose-lui d'aller refaire pipi, ce sera bien. on n'est Oh pas- là 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 là. C'est Dario Moreno. Oui, alors allons-y. Bah oui, c'est Dario Moreno qui C'est- chantait tu as cette raison, chanson. tu as raison, tu as Dans, raison. dans la vidéo. Voilà. Bah, mais, Ah, mais je préfère. D'abord, je préfère prendre la parole, et ensuite. Ah, ça, on a remarqué. Parce que je suis pas capable de vous... Citez... Alors, attendez, on va essayer de piéger Pierre Bénichou. Citez-moi un autre interprète célèbre de cette chanson. Évidemment. Voilà. Donc, Ou alors, voilà une pourquoi on bataille. dit Dario Moreno. Ou alors, demandons-lui une bataille de Alain 1807. Cuny. Alain Cuny. Il peut dire n'importe quoi, là. Ah, voilà. Cuny, ça sent le Voilà. faux nom, ça. Mais non, parce non. Ah, Mais non, voilà la démonstration. mais non, parce qu'au Festival de Cannes, juste après que Dario Moreno ait fait ça, Dario Moreno avait pris une importance terrible. Au Festival de Cannes, au cours d'une soirée, on l'a invité à la grande table où il y avait toutes les vedettes. Et Alain Cuny était là, il s'est levé et il a dit « Je ne fais pas le même métier que ce clown » et il est parti. Ah oui. Et qu'a fait Dario Moreno?
il s'est bien pleuré, le pauvre, à chaudes larmes devant tout le monde. Voilà des choses intéressantes sur le théâtre. Là, tu cherches à noyer le poisson parce que t'as pas la réponse. Oui, Pierre. parce que de toute façon, ça n'a rien à voir avec mon Brésilien. Enfin, mon Brésilien, c'est pas le mien. Avec le Brésilien qui a été étranglé ce week-end. Il a voulu mettre la tête. Non, Le Brésilien n'est pas un homme. Le Brésilien n'est pas un homme. Sans ça, il n'en rirait pas comme ça. C'est un homme, le Brésilien, C'est un homme, qui a le été Brésilien. étranglé ce week-end. C'est un homme déguisé en fille. Ah non, pas du tout. Il en est mort? Il n'en est pas mort. Ah. Le fut-il pour son plaisir? Non. Non, dans le cadre de son travail, on a dit. C'est un peu par plaisir aussi. Est-ce que c'est un artiste? Pardon? C'est un artiste? Non. Est-ce que Elle a voulu mettre sa tête dans la langue de Raoni? Vous avez de ces fantasmes, vous? Voilà, Société, ces trucs au monde. Attends, ta tête, elle passe dans la langue de Raoni. Hein. On fréquente les plateaux. La tienne passe. On fréquente les plateaux qu'on peut, hein, mais franchement là, je suis désolé. Il a voulu passer sa tête dans la langue de Raouli. Dis donc. Parce que c'est un sportif. C'est un sportif, bravo. Vous avez la réponse? Non, il joue au foot? Non. C'est du judo? C'est alors. C'est Teddy Riner? Alors allez-y. Qui l'a étranglé? Oui, au judo, en faisant un hippon. Mais où exactement? Au cou, il était étranglé au cou. À quel niveau? Là, je vais vous donner toute la réponse. À quel niveau de la compétition? En finale. En finale. Et voilà, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Aïe. Effectivement, c'est en finale que Teddy Riner a gagné grâce à un étranglement au sol face au Brésilien Rafael Silva. Ça a duré, alors là, encore moins longtemps que le match Saint-Étienne-Lorient. Moins d'une minute, la finale. Hein. En moins d'une minute, Teddy Riner a étranglé le Brésilien. Sur l'étranglement, j'ai vu qu'il n'était pas couvert. J'y suis allé. Et l'autre a été étranglé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, le Teddy Riner, il viendrait dans mon quartier. Moi, je te prends un fusil à pompe. Tu vas voir s'il va jouer les 100 kilos avec moi, tiens. Ça veut dire, parce que c'est des brutes, ce mec-là. Il faut les abattre à la carabine. C'est un gros bébé, Teddy Riner, il est super sympa. C'est un gros nounours. Oh, c'est un gros nounours, il étrangle le Brésilien chez nous. Moi, il m'a arraché la ceinture avec un doigt. Oh là, je m'en rappelle encore. Et oui, à l'Olympia, il avait porté Stevie dans ses bras, je m'en souviens. Non, avec un doigt, il m'a levé avec un doigt. Pas possible, moi aussi. Ouais, c'est facile de te lever avec un doigt, il faut juste le lever le doigt. T'as levé avec un doigt et pourtant ses mains étaient là. Ça aurait été avec plaisir, remarque. Mais... Écoutez, non. Vous vous revoyez avec Teddy Riner ou ça a duré juste... Ça a été très furtif, ça a duré 2 minutes, je l'ai jamais revu. Vous voyez, depuis l'étrangle, les Brésiliens, en tout cas, il a été l'énorme vedette du tournoi de Paris ce mais week-end. c'est inouï quand même que les types puissent étrangler d'autres mecs et qu'on dise bravo, il l'a étranglé. Non, mais c'est un étranglement de judo, il l'a pas vraiment il n'y a pas étranglé. d'étranglement de judo parce que... Il l'a maîtrisé, quoi, si tu préfères. Non. Moi, je suis contre. Je suis contre ce genre de truc. Tu es contre les arts martiaux en général, Pierre? Je suis contre les arts martiaux. Non, sérieusement. Impossible. Non, parce que si tu veux, je te propose. Moi, en ce moment, je fais du Qigong. Oh là là. Oui. Et c'est je bon, te les endives. propose de venir. Il n'y a pas Sergiano aujourd'hui. Ah bon? Non. Mais non. Sergiano n'est pas là. Non, Pierre, c'est vrai qu'il va falloir meubler 5 minutes de plus parce que l'avantage de Serge, c'est que vous vous reposez pendant sa rubrique d'habitude, Pierre. Ouais. Et il nous reste quand même plus d'1 heure à faire. Alors moi, il y a un truc que j'ai fait ce week-end que Laurent, vous n'avez pas fait. Ça, je suis certaine. Et je parle pas d'un cunilingus. Je pense. Oh, bah. Non, un Qu'est-ce truc. que t'en sais qu'il n'en a pas fait, toi, déjà? Parce que je suis presque sûre. Non, mais un truc enfin, que j'ai fait. Il a été jeune, hein? Ça m'est arrivé de donner ma langue au chat. Et il a été jeune, l'autre. Il dit. Une erreur de jeunesse. Un truc que j'ai fait. On aurait entendu des trucs. Tous les gars, ils ont eu un rapport la première fois au moins avec une femme. Oui, mais ça veut pas dire que... Bon, attendez, c'était pas le sujet. Oui, Non, ça tombe bien. Je crois avoir de l'humour, mais il y a des moments que ça va un peu trop loin, je vais te dire un truc. Non, un truc. Je rappelle que la comédie musicale s'appelle Avenue Q, si ça intéresse quelqu'un. Puisqu'on en est là. Un truc que j'ai fait, je suis L'émission sûre est aussi interdite aux moins de 12 ans. Ça a intérêt à être intéressant, votre histoire. Non, c'est juste comme ça, c'est anecdotique. Mais en tout cas, c'est nouveau et pour moi, c'était une expérience. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Un truc que J'ai été vous chez... n'avez pas Il fait, faut que qu'on lui trouve. n'a pas fait. Oui, essayez de trouver. T'as été chez Carrefour. Bah ça, je l'ai fait, alors. Non, ça, il l'a fait. Non,
Mais c'est un truc que Pierre a fait, je suis sûr que Bruno Gassio le fait, etc. régulièrement tous les week-ends. Même lui, enfin tous, vous regardez ça, vous faites ça. Du rangement, changer les meubles. Est-ce que c'est ménager? Non, c'est pas ménager. Est-ce que c'est amoureux? Non. Se bourrer la gueule dans un pub avec des potes, c'est ça? Non. C'est regarder, tu disais. Vous avez fait l'amour pendant on n'est pas couché, parce que c'est vrai que moi, c'est plus difficile. Oh, pendant la diffusion, tu pourrais. Oui, c'est vrai. Mais alors tout seul, par plaisir. Ça doit être vachement bien. C'est ça l'autosatisfaction. En se regardant, j'adore l'idée. Oh, ça doit être bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire ce week-end que lui Que tu ne as fait certainement jamais? fait. Non, que lui fait tout le Dites, temps. c'est que moi tu qui fais pose tout des le temps. questions d'habitude dans cette émission. Alors dites-nous ce que vous avez fait, Perry Cochin. Eh bien, j'ai été coupée de toute info. J'ai fait 1 milliard de choses, mais je n'ai eu aucune information. C'est-à-dire, vous me diriez, François Hollande et Sarkozy se sont arrachés les cheveux, se sont tirés les cheveux. C'est pas possible, il est mort vendredi, Sarkozy. Hein. Bah, tu vois, j'étais pas au courant. T'as fait quoi? Je n'ai eu aucune information. J'avais pas de radio. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Là, ça nous arrive tous. Jamais. Mais Bah, si, aussi quand on est chez nous. 4 jours sans mais info. oui, mais bien sûr, moi. Sans savoir ce qui s'est Mais passé. évidemment. Non, mais en sortant de chez toi, j'étais dehors tout le temps. Je suis sortie, j'ai été dans des bistrots, j'ai été voir des expos, j'ai été 2 fois au cinéma, j'ai été faire la fête, j'ai fait un Enfin, karaoké. t'es en train de toute nous la dire nuit. que t'as pas allumé la télé, t'as pas regardé les infos. Et t'as pas lu le journal. J'ai pas lu le journal. Mais moi et non j'ai- plus, ça m'arrive. Et j'ai vu j'ai vu des dizaines de personnes qui n'ont pas parlé d'infos. T'as une vie C'est exceptionnelle. extraordinaire. Mais non, pas du Mais tout. vraiment, c'est sans intérêt ce que vous nous racontez. T'as contacté elle vient le de Je te suis dire, pas d'accord en fait, avec vous. vous avez Je la sais vie qu'elle des gens. est jolie et attirante, mais d'un ennui. Mais attends, je suis sûre que j'ai fait 1000 choses de plus que toi ce week-end, mais je n'ai Sûrement. parce mais que vous je le n'ai eu dites. aucune info sur ce qui s'est passé Enfin, dans nous le monde. pareil, enfin, nous écoutez, pareil. enfin, là, pas ce week-end, parce que il se trouve que moi, j'ai beaucoup bossé ce week-end, mais il y a des tas de week-ends où je fais rien d'autre que de mater des DVD à la con. Non, mais quand même, elle a raison que si tu mates des DVD sur ta télé, temps un coup, tu Non, tombes. ça m'est vraiment arrivé d'attendre non, le mais tout le dimanche monde fait soir ça, ou le bien lundi sûr. matin pour rattraper tous les Mais journaux parce du que t'es week-end. pas sorti de chez toi, Laurent. Mais moi, je te dis, je suis sortie de chez moi tout le week-end et personne ne m'a parlé d'infos. Je n'ai. Ouais, alors, non, donc, bah, toi, personne nous ne fais ça. quoi? Personne ne t'a C'est-à-dire Mais non, mais j'ai trouvé ça étonnant, tu vois. Hier soir, je me suis dit. Bah, Ça serait une enseignante. bonne histoire à raconter Oui. si c'était que l'homme a marché sur la Lune pendant que tu ne regardais pas les infos. Oui, sauf qu'il s'est rien passé ce Il s'est week-end. rien passé. Bon, bah, Non, mais il faut rentrer Le seul en truc, disant, c'est qu'il faisait froid, je n'ai mais ça, pas tu su savais. que De Gaulle non, était mais, mort. non, Voilà, mais je c'est sais tout. pas ce qu'ils ont Il a fait. raison, Pierre Mais Bénichou. non, mais- Votre truc n'est intéressant que s'il s'est passé un gros événement Bah, peut-être qu'il d'actualité. s'est passé un Il y a un truc avec Brésilien qui Bachar a été étranglé. el-Assad. Il y a un chien Brésilien déterré, qui a quand été étranglé, un chien déterré. Oui, Si, il a il s'est raison. passé des trucs quand même. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Bachar el-Assad? Qu'est-ce qui s'est passé Avec Bachar aux el-Assad, États-Unis? Oh, rien, rien. Bon, bah voilà, vous Oh, bah, voyez. ça va, et ça marche, hein, parce qu'avec le bois qu'on coupe, la Syrie, crois-moi que. Bon, enfin voilà. Non, mais je me suis fait ce constat. Je me suis dit, je vais le partager avec vous ce matin. Fallait oser. Qu'est-ce qu'il y a de Je n'osais pas y croire. Alors, Fallait oser. pour le dîner, ce sera toujours non. Hein, c'est ça. Pierre Bénichou, vous avez fait quoi, vous, ce week-end, alors? Ce week-end, oui, un week-end normal. Je crois Ouais, que tranquillou. J'ai beaucoup lu. Vous avez regardé Michel Drucker, Juliette Binoche? Non, j'ai pas pu regarder. Vous n'avez pas regardé Juliette Binoche chez Michel Drucker? Non, mais Juliette Gréco, c'était. Non, c'était Juliette Binoche. Non, je les reconnais l'une et l'autre. Sinon, Il y en a une des deux qui est souriante. Il y avait Juliette Gréco que j'ai vu. C'est Gréco en plus. Hein. Oui, ça. Juliette Binoche. Bonjour l'ennui, non? Hein? Bonjour l'ennui, non? Oh non, on peut pas dire ça. c'est une Non, femme. elle est gentille. hein. Moi, quand j'allais faire mes couleurs, elle se faisait coiffer à côté de moi. Elle est super gentille. Non, Quand tu dis bonjour, elle te dit bonjour. Je me sens nul, moi, dans cette équipe, parce que tout le monde a une vie palpitante. Attendez, le mec qui va faire ses couleurs à côté de Juliette Binoche, ça m'intéresse. Ouais, c'est vieux. Hein, Racontez. C'est quand j'étais vieille et folle, enfin jeune et folle. Racontez. Bah rien, j'allais faire mes couleurs puisqu'à l'époque j'étais blond, donc j'allais faire, j'allais me faire décolorer là-bas à côté de la place Vendôme, là, Vous n'êtes pas un rue vrai blond. Mont-Tabor, là où je sais pas quoi, un truc comme ça. Et c'est un petit salon dans un Porsche, un petit endroit privé avec un magnifique jardin. Et là, c'est des petits salons, on est 2 par 2 et c'est très cosy, c'est très sympa. Et là, je rentre et qui vois-je? Juliette Binoche. Non! Énorme. Si, elle était en train de se faire masser.
enfin se faire colorer quoi. Ouais, Enfin oui. non, même pas colorer, elle faisait un régé. C'est quoi un régé? Un régé, mais C'est quoi un régé? elle est d'une banalité, mais elle est à la fois d'une gentillesse. Enfin non, mais c'est vrai quand tu la vois comme ça, tu te dis oh putain, elle a été oscarisée, elle au secours. C'est là que je me suis dit que j'avais toutes mes chances. Tu vois. Et c'est comme ça que Dujardin s'est dit tiens, si on faisait ce film. Non, vous voyez, Bruno Gassio, on apprend des trucs ici quand même. C'est quoi régé? C'est quoi régé? Tu sais quand tu veux cacher tes cheveux blancs. C'est le truc que mettent les pauvres sur les cheveux pour faire de la couleur. Là. Je regrette pas d'être venu, moi. Il y a quand même un mec qui a monopolisé l'antenne pour raconter qu'il allait chez le coiffeur avec une copine. Ça coûte les yeux de la tête de faire de la radio. C'est de ça que vous parlez? Non mais en revanche, faut avoir des trucs à raconter. Mais c'est génial. Non mais ce qu'on a appris, c'est que vous faisiez votre ménage, vous. Mais parce oui, que moi, je vous vois pas avec un balai et une éponge. Hein. J'ai pas un balai et une éponge, j'ai un aspirateur et je fais les meubles avec du espèce de truc, ouais. Mais c'est inintéressant au possible de raconter ça. Ah non. Non, mais ah mais j'adore ça. non, mais on se met à la place des auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans le ménage et les travaux, ou les courses, ou qui emmènent leurs enfants à l'école. Mais c'est génial. Non, voilà. Monsieur Gassio, nous avons beaucoup d'admiration pour vous. Nous sommes heureux que vous soyez venu. Je vais y aller, d'ailleurs. Et nous irons très bientôt voir votre pièce qui m'a l'air de très haut niveau. Ce n'est pas une raison pour que vous insultiez mon petit Stevie. Ah mais je n'insulte et vous personne. dites, Non, mais il dit la que radio coûte cher, on vous paye pour rien foutre et tout. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est non. Voilà. Comment Il paraît que vous avez été dire boxeur, vous êtes très fort, mais je m'en fous. Voilà, tiens. Mais comment pouvez-vous dire une chose dans une phrase Il en a faisant été la boxeur. démonstration du contraire? Vous avez été boxeur, vous? Ah non, j'ai jamais été boxeur. non, elle est pas très sportive. T'avais dit ça dans... Ah, mais je confonds avec un autre. Ça, c'est la chose la plus vexante Mais qu'on oui, m'ait mais jamais oui, dit. mais oui. Je vais quitter cet endroit. Avec qui Au vous revoir. boxez? Avec qui vous confondez Mais plutôt? je plaisante. Avec parce que Chozo. il a raconté qu'il avait une jeunesse très... Bagarreuse. Bagarreuse. Oui. Et comme ça... Hello, Magenta. Iéna, Valmy, qu'est-ce qu'on s'est mis? Waterloo, qu'est-ce que j'ai pris? Bah voyez, finalement, on l'a bien remplacé, Serge Giado. J'espère qu'on le retrouvera demain, en tout cas, Serge. Non, même pas demain. Allez, il prend une semaine de vacances, le Ah ben, salopard. il s'emmerde pas. Il a des enjeux, il peut pas jouer de la guitare. Il est chez Costa Croisière. Hein. Ah, là, on n'est pas sûr de le retrouver, alors. Dans un instant, un nouveau challenge, juste après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Perry Cochin, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, François Renucci et Bruno Gassio en guest star aujourd'hui. Yes! Pour la première d'Avenue Q, demain à Bobino, ce sont vos invités, une heure encore. Face à vous, Stéphanie et Thibaut. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Vous êtes bayonnaise. Exactement. Depuis toujours. Oui, de cœur surtout, mais depuis toujours. De cœur et depuis toujours, ça aide. Stéphanie, faites quoi à Bayonne? Alors, je travaille dans une grande enseigne de brico, déco, jardin que Stevie fréquente. Ah, Brico Dépôt? Non, Castor. Leroy Merlin. Ah, le roi Merlin. J'étais ce week-end. Oh là là, j'ai rarement vu quelqu'un Il a eu un orgasme. Le roi Merlin et le dépôt, il a dit quand même. Non, Brico Dépôt, j'ai dit. On le surnomme, moi je le surnomme la reine Merlin, Stevie. Alors. J'adore Bayonne. Et faites quoi dans le magasin Le Roi Merlin, vous, Stéphanie? De l'accueil, de l'encaissement, du suivi de commande. Ça marche, hein, le bricolage en ce moment. Hein. Il y avait un monde fou ce week-end encore. Ah ouais? Mais maintenant, c'est que même les gens, ils sont avec leurs 4 gamins, ils vont juste chez le roi Merlin pour se balader. Eh bien sûr. Non, mais sauf que toi, en attendant, ils sont là en train de, pendant 3 heures, à poser des questions aux vendeurs. Alors voilà, j'ai installé ça chez moi, gna 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 gna. Pendant 1h30, ils parlent, alors que toi, t'es là pour acheter un chauffe-eau. Alors que toi, t'es là pour acheter un chauffe-eau, tu sais ce que tu veux celui-là à 310 euros. Ils sont peut-être mieux. Je veux dire, ils sont peut-être mieux, mais ils sont plus intolérants, les PD de province. Ben, enfin, vous pouvez quand même laisser les clients discuter avec les vendeurs. Non, c'est pas des clients, justement. Ah bon? Ils achètent pas, ils sont là pour demander des conseils. C'est vrai, Stéphanie, ça? Oui, tout à fait, c'est un haut lieu de tourisme, le Roi Merlin. Non, mais c'est vrai. Non, Mais attendez, moi je trouve ça passionnant, les rayons de Leroy Merlin, parce que tu apprends plein de trucs nouveaux sur les nouveaux produits. Par exemple, là en ce moment il fait super froid, t'as envie de rendre tes fenêtres moi un j'ai peu passé mon étanches. week-end chez Picard pour être sûr. Moi, j'ai passé tout le week-end sans avoir posé une seule question d'actualité à Leroy Merlin.
Je suis sorti le dimanche soir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme désherbant? J'étais incapable de répondre. Vous n'allez pas le croire, Pierre. On a fait une alerte à enlèvement. On a retrouvé Thibaut qui est au téléphone et qui va affronter Stéphanie. Ouais. Salut Thibaut. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous foutiez tout à l'heure alors? Ah, j'ai eu un problème de portable tout à l'heure. Ah voilà. Vous n'êtes pas chargé, c'est ça? Oui. Ah voilà. Saint-Senou en Ille-et-Vilaine, c'est bien ça? Voilà. Vous êtes brésilien. Exactement. Exactement. Vous n'avez pas été étranglé dernièrement. Puisqu'on appelle désormais les habitants de l'Ille-et-Vilaine les Brèze-Iliens, c'est comme ça que ça s'appelle. Brèze, B-R-E-Z, oui. Ah, on apprend des trucs dans cette émission. Hein. Thibaut, Stéphanie, un petit message à faire passer d'abord. Stéphanie, peut-être? Oui, moi je voulais dire à Jean-Luc Lemoyne que je l'aime beaucoup, même si je sais pas très bien pourquoi. J'aime ce trouble et non, je suis très touché. Et je vous invite à mon spectacle. Nous, on l'aime pas, mais on sait pourquoi. Bon, et vous, Thibaut? Non, bah moi je voulais juste vous dire que je vous adorais tous, que j'avais pas forcément de préférence et saluer tous ceux qui m'ont reconnu aujourd'hui. Voici la question qui va vous emmener dans un des 5 instituts du groupe Talazur Thalassothérapie et Spa. Vous serez hébergé soit à l'hôtel Rivera Bella Talazur de Ouistreham en Normandie, On s'emmerde pas, hein. soit dans cet hôtel-là ou aucun autre d'ailleurs. C'est un hôtel 4 étoiles en bord de plage. Vous profiterez en amoureux d'une escale détente zen. 3 jours, 3 nuits, comprenant des soins d'hydrothérapie avec des bains hydromassants, des hydrogés, des douches marines, des enveloppements d'air. Plus d'informations sur talazur.fr. Stéphanie, Thibaut, vous êtes prêts? Oui. L'artiste allemande Alexandra Probst est en photo dans la presse gratuite ce matin, parce qu'à Monaco, samedi, elle a fait un numéro de dressage incroyable avec un sanglier. Bonne réponse de Stéphanie. Ah ouais. Efficace. Vous le saviez, Thibaut? Ah non, pas du tout. Eh oui, on peut de regret. dresser les sangliers. On la voit là. Elle fait un numéro de domptage, de dressage avec un sanglier. Elle s'est donnée en spectacle pour le premier festival du cirque Now Generation, une compétition de jeunes artistes à Monte-Carlo. Regardez là avec son sanglier. C'est assez Mais c'est une étonnant. première mondiale de dresser un sanglier. Ah bah oui. À part Obélix, moi j'en ai pas vu C'est d'autres. parce qu'elle l'a élevé au sein, c'est pour ça, non? Oh bah, Bien sûr. Non mais c'est un sanglier domestique parce qu'un Non, sanglier non, sauvage, non, non. elle n'en fait pas ça. Elle a dû Alors, c'est avoir pas ce au sanglier sein, tout c'est petit. Oui, enfin au en biberon, oui, je oui, m'entends. c'est pas pareil. Vous me suivez dans les pensées, bien C'est évidemment. ça. Alors, t'as vu le cochon? Dis donc, il est beaucoup plus gros qu'elle. Ah bah, Ça, c'est un Mais joli non, mais commentaire. attends. Non, mais sérieux, il est impressionnant. ah bah oui, ça vous est déjà arrivé de vider les sangliers. Oui, à la chasse, absolument. Vous chassez, vous? J'ai chassé, il fut un temps, mais je trouve ça tellement affreux que j'ai... Vous avez arrêté la chasse? Oui, j'ai arrêté la chasse. Oui. Ah, la chasse, ce qui fait mal, c'est le fusil. Surtout pour les animaux. Non, la première fois que j'ai tiré, tu sais, quand tu tires Oui, à la chasse. t'as des bleus. J'avais l'épaule bleue, violacée. Mais bien Ça sûr. m'a mutilé. Parce que J'étais là, il y avait des corbeaux parce que je voulais pas tirer sur un petit lapin, c'est trop mignon. Mais tu tires Ni pas sur les un petit corbeaux, chevreuil quand parce que même. c'est trop Mais qu'est-ce qu'ils ont mignon, fait, c'est les vrai. corbeaux Attends, Les mais corbeaux, c'est de la vermine. Mais attendez, où est-ce que vous êtes allé à la chasse là? Bah, dans la Sarthe, chez moi. Ah oui. Mais quand vous nous l'avez jamais raconté? Oh, ça. c'est vieux ça, j'étais gamin, j'étais tout jeune, je devais avoir 15-16 ans. Bon, et alors je pars avec un ami de ma mère, enfin bref. Une fois que j'avais su comment m'habiller, parce qu'à l'époque j'étais tellement pétasse qu'il fallait que je m'habille correctement pour aller à la chasse. Alors, mais non, comment mais c'est pas attendez, ça. attendez. C'est que tu peux pas mettre de couleurs voyantes. Donc Ah moi oui. j'avais rien de vert, cacadois, enfin tu comprends l'armée, c'était pas mon délire à l'époque, c'est venu bien Et après. puis les plumes, ça costumes. fait gibier en plus. hein. Les plumes, ça faisait désordre. Moi que non, à la chasse, les plumes, c'est bien. Enfin mais bon c'est bref. bien, c'est bien. Quelle tenue vous mettez finalement? Eh ben je mets un petit pantalon vert que j'avais acheté chez Célio, avec un petit pull bleu marine et des bottes. Alors vous partez à la chasse. Donc, on part à la chasse. Avec un ami de votre mère. Avec Un ami à votre mère, oui. un ami de ma mère et son chien, l'épagnol breton. Là. L'espagnol breton. Il est épouvantable ces chiens-là, ça pue, ça rote, enfin bref, ça pète. Enfin bon. Et là je tire et pas. Et si tu veux, quand tu tires, t'as le fusil, recul. t'as le recul du fusil, mais ça te démonte l'épaule. Si tu as mal ça mis te ton déboîte. fusil, mais faut Vous avez bien, déjà faut fait bien le placer. Ah bah non, ils ont jamais tenu une arbre, oh là, les PD. ici. Excuse-nous d'aimer les animaux. Ah bah non, Bah, moi tu aussi, peux j'aime avoir les bêtes. tiré au bas. Écoutez, j'avais déjà vu Stevie en forme, mais je me demande si c'est pas la présence de Bruno Gassio, qui est un joli garçon, qui le rend Qui fou le galvanise. absolument. Bah, je vous remercie pour nous, ça fait 3 ans qu'il est ici. Bah ouais, mais il n'a jamais fait comme ça avec C'est vrai, nous. c'est hein. vrai que vous le Dans la galez. même fois, Non, moi dans je la trouve même que phrase. Laurent il est plus séduisant que Bruno, mais c'est une question de goût. Voyez, vous êtes toujours là, Stéphanie?
Oui, mais on va peut-être vous laisser entrechasser. Ouais, c'est ça. Eh bien, vous partez pour l'Institut Thalassothérapie et Spa Talazur à l'hôtel Riva Bella de Ouistreham. 4 étoiles pour cet hôtel en Normandie, en bord de plage. Partir de Bayonne pour monter jusqu'à Ouistreham, Stéphanie, c'est pas mal quand même. Non ? Oui, non, c'est bien. Mais ça va vous changer, ça va vous changer. Absolument, ça change de plage, on peut. Thibaut, on vous offre 2 places pour aller voir Avenue Q à Bobino. Vous connaissez ? Ah non, je connais pas du tout. Je serais ravi d'aller voir. Expliquez ce que c'est, Bruno, à Thibaut. C'est une comédie musicale extraordinaire avec des marionnettes qui chantent, qui dansent, et on voit les chanteurs, on voit tout. C'est très Broadway et vous serez pas déçus. Faites-vous connaître quand vous serez à Bobino parce que j'y serai tous les soirs. Il y a une chanson qui s'appelle Internet, c'est pour le cul. Ouais. Et une autre qui s'appelle Tout le monde est titi peu raciste. Oui. Voilà, qui est très amusante. Je l'ai entendue l'autre jour, la chanson. Parce que les marionnettes chantent. Tout le monde est titi peu raciste, c'est vrai. Ça fait pas de nous des gros racistes, ok. Parole de Claude Guéant. Ben bravo Stéphanie et Thibaut aussi quand même, vous allez aller à Bobino, passer une bonne soirée, c'est déjà ça. Ils sont 100 000 salariés français dans ce cas-là en France. Pourquoi en parle-t-on sur une page entière dans le Parisien aujourd'hui ? 100 000 salariés français dans ce cas-là. Ils ont monté un site internet. Non. Ils touchent moins que le SMIC alors Non. qu'ils travaillent. Non. Il y a une page entière aujourd'hui dans le Parisien sur 100 000 salariés français qui ont tous un point commun, qui sont dans un cas précis. Est-ce que ça a un rapport avec leur type de contrat ? Du tout. Et ils sont dépressifs. Non. Alors, Ils sont dans la même branche, dans l'automobile. une Non, question de justement sexe, pas. Une question de sexe. Non. Femme, homme, non. Non. Une question de détente. Non. De détente. Qu'est-ce que t'appelles ? Bah, je sais pas, ça aurait pu être 100 000 salariés qui se font masser ou qui font du sport dans les heures de travail, parce que Ah c'est oui, la nouvelle oui, mode dans les oui, entreprises, absolument. c'est de faire du sport à ses employés. Non. Dans les clubs de foot. Est-ce que ça a à voir avec les crèches dans les entreprises? Non, réfléchissez un tout petit peu là. C'est quoi l'actualité du moment? Le froid. Alors. Donc ils ont ils pas pu venir. travaillent- ils ont pas de surface dans le bureau. Ils travaillent dehors. 100 000 salariés français travaillent dehors. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Oui. C'est pas beaucoup, c'est hein. c'est Ça erroné, paraît très c'est peu. impossible. Ah bah c'est les Entre chiffres. les gens du bâtiment, déjà, il y en a une tripotée. Ah, les gens du bâtiment. Plus Non, les mais gens alors, qui attends, ramassent c'est peut-être les 100 000. ordures, Non, plus mais les c'est gens qui peut-être- balayent les rues. Eh ben oui, bah ça fait 100 000. Mais non, Ça fait sûrement 10 000. plus. Non, Ceux ça qui font fait le marché. plus. C'est en 10 000 France. puisqu'il y a 90 000 putes. Donc ça fait 10 000 salariés. Non, mais attends, c'est peut-être que les gens qui sont dans la fonction publique. Mais non, 100 000 salariés français qui travaillent dehors. C'est le Parisien qui nous donne le Impossible, chiffre. les agriculteurs parce et tout que ça. les Mais arrêtez, agriculteurs, les agriculteurs. Les Les salariés gens qui du travaillent sur bâtiment les autoroutes. sont comptabilisés. Les salariés du bâtiment, de l'industrie agroalimentaire, des transports, les ouvriers agricoles, les pêcheurs, les employés d'entretien de la voirie, des lignes électriques ou des appareils industriels, les vendeurs en extérieur, ceux qui font les marchés, le personnel de la défense nationale. Tout cela sont comptabilisés. Ça fait 100 000 en tout, croyez-moi. C'est rien alors. là, Mais ça pourquoi on très entend peu. tout le temps parler d'eux et D'accord, il fait froid, on n'entend pas parler d'eux. Non, mais Oh, c'est- si, tu c'est rigoles. très peu, 100 000, je C'est trouve. rien, Oui, 100 c'est 000. pas possible. Pierre. Tu dis qu'il n'y a pas, évidemment, il doit y avoir à peu près 40 millions d'actifs. Ces 40 millions d'actifs, si tu dis à 100 000, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 25 000. Hein, alors sois gentil, hein. Alors, voilà, arrête tes conneries maintenant, hein. Ça va comme ça. Il a hein. fait le calcul. Jusqu'à présent, oui, j'ai fait le calcul, parce que moi je calcule, moi. Ah oui. Mathématicien. Pas un Barbara. chien, moi. Il y en a 1 sur 25 000 qui travaillent dehors. C'est très ça peu, me Laurent. semble très peu. C'est très Ouais, peu. c'est très peu. Ça Mais non, semble il y a- il y a trop. Voilà, peut-être aussi- maintenant t'es il y d'accord, a tu peut-être as mis aussi bien des le nez dans activités ton qui sont- truc, là. Non mais C'est appelons le gars du impossible. Parisien, ils vont nous dire. À mon Moi, en avis, tout cas, le gars du Parisien, il va bientôt travailler dehors. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir à tous. Sachez que Pierre Bénichou était un très, canard. très impatient. Oui, ça a l'air d'un canard, oui. Très impatient de vous rencontrer, je dois dire. Mais pourtant, il ne sait pas qui vous êtes encore. Mais cette séquence de l'invité d'honneur est le moment qu'il préfère dans l'émission, hein, Pierre? Ah, j'adore. Vous allez- Faire la bise, monsieur Bénichou. Pardon? Elle viendra vous faire la bise. Elle viendra vous faire la bise, dit-elle. Elle. Oui, car on peut d'ores et déjà dire que, effectivement, notre invité d'honneur est une femme. Ne parlez pas trop, invité, car je vous sens bien bavarde, bien loquace. Voilà, ouais. Oui et non suffiront dans un premier temps. C'est parti. Vous êtes très joyeuse dans la vie. Vous aimez Maurice Chevalier?
Vous l'avez connu? Pourquoi vous posez cette question? Bah bon, ça me donne un indice sur son âge. Je connais Maurice Chevalier, je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir entre 40 et 50 ans. Moi j'ai 24 ans, je peux te faire oh Maurice, oh Maurice, oh Maurice, oh. Dis-moi pourquoi que ta mère t'a fait si beau. T'es pas un homme, t'es un oiseau. Oh là là, Oui, mais si tu chantes ça et que t'as 24 ans, t'es Benjamin Button. Benjamin Button, c'est quoi? Oh non! Il n'a pas 24 ans. Benjamin Button. Un film avec Brad Pitt. Est-ce que vous connaissez personnellement Pierre Bénichou? Est-ce que vous connaissez Napoléon? C'est une indication sur votre âge, Voilà, c'est pas c'est ça. ça. Est-ce que vous êtes venu seul à Europe 1? Est-ce que vous faites votre ménage? Ah, Est-ce que vous prenez le métro? Mais c'est rare. Vous n'êtes pas riche donc. Est-ce que vous comptez le devenir? Est-ce que vous avez une chance de le devenir rapidement? Vous savez comment vous pourriez le devenir? Oh non, Pierre. Oh non. Écoutez, moi je suis pas avare. Heureusement que c'est pas Madame Michel Alliot-Marie qui est dans la loge. Oh, je l'adore celle-là. Arrête. Est-ce que vous cuisinez bien? C'est pas comme ça qu'elle fera fortune en tout cas. Vous êtes Ah blonde? bon? Ah, vous êtes blonde. Grande, petite, grande. Très grande. Combien 1m80. Ah oui, c'est 1m80 Avec ou sans talons? Oh, Une est-ce gonzesse. est-ce qu'on vous prend souvent en photo? Oui. Oh, c'est votre métier peut-être? Non. Non. Un petit indice? Oui. En matière d'emploi, on a réduit d'un tiers le nombre de chômeurs. La population augmente et je pense que la vie culturelle, la vie sportive, la cohésion sociale sont manifestement, en tout cas, en large amélioration. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je pense que dans le domaine universitaire, dans le domaine de la formation, eh bien, nous avons vraiment l'occasion au cours du prochain mandat de donner un coup de pouce sérieux pour que les jeunes soient encore mieux formés, qu'ils aient plus de chances de s'épanouir dans une vie professionnelle attrayante. Estimez-vous que c'est un bon indice, invité? Parfait. N'en dites pas plus à mes camarades de poser les bonnes questions maintenant. Est-ce que vous êtes enseignante? On connaît votre parti politique? Vous n'en avez pas. Oh, un petit peu quand même. Elle n'est pas de carte. Oui, mais enfin, vous êtes on connaît vos opinions politiques tout de même. Est-ce que vous... Ah oui. Est-ce que vous portez des jeans? Oui. Ah. Est-ce que vous êtes sportive? Est-ce que vous avez déjà été présente sur scène? Vous vous maquillez tous les jours? Vous devriez? Je vais vous donner un autre indice puisque je vous vois un peu ramer autour de la table. Jean-Luc Lemoyne est très très fort puisqu'il a déjà identifié notre invité, Jean-Luc. Non. Et François Renucci aussi. Ah là. Mais non. Ils sont deux autour de la table déjà à avoir trouvé qui est dans la loge d'honneur. C'est une grande Mais avec blonde. quels arguments vous avez trouvé ça? La taille? Si tu t'intéressais un petit peu aux gens. Ah voilà. N'en dites pas plus, ils poseront d'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, ils ont été doués, Jean-Luc Lemoyne et François Renucci. Ils sont donc déjà deux autour de la table à vous avoir identifié. Invités, ils sont forts, hein? C'est pas le cas de Stevie qui me propose la grande Sophie, Stevie. C'est pas la grande Sophie. Et vous me proposez Victoria de la Roue de la Fortune, c'est ça? Ex-Roue de Fortune? Non, c'est pas Ah bah non, Victoria. on entendrait l'accent. Ah non, c'est pas Victoria. J'aime bien le « Oh non !» Elle voulait pas être mélangée. Bruno Gassio, Pierre Bénichou, Perry Cochin et Stevie, vous avez un défi à relever, c'est de rejoindre Jean-Luc Lemoyne et François Renucci dans ceux qui ont identifié notre invité. Je vais vous aider peut-être avec un indice supplémentaire. Spéciale courte ce mercredi au programme pour les coureurs pour cette 4e étape entre San Salvador et Calama, une liaison de 504 km et une section chronométrée de seulement 207 km. Le Dakar quitte provisoirement l'Argentine et entre au Chili. Le départ de la spéciale sera donné à 3300 mètres d'altitude. À ce stade, les véhicules évoluent sur terrain caillouteux. Là, ça devient facile, évidemment. Bruno Gassio, toujours rien. Ah, rien. Donc c'est une camionneuse. Enfin, Pierre Bénichou, toujours rien. Non, elle n'est pas une sportive. rallyeuse. Elle est pas sportive. Perry Cochin me propose un nom. Voilà, regardez Perry. C'est pas grave. Elle écrit quoi? Jeannie Longo. Oh bah non. 1m80, 1m80 blonde. Elle est folle. Elle est blonde. Mais 1m80. Est-ce que Bah, vous je sais pas quelle taille elle fait, elle est peut-être très grande. Stevie vous a identifié aussi, je tiens à le dire. Ah. Oui, ils sont trois maintenant autour Est-ce de que la vous table. faites du sport?
automobile. Allez, je vous aide, Pierre, Perry et Bruno. J'aimerais bien qu'il y en ait un de vous trois qui, quand même... Allons-y, comment et Stevie, vous ne dites rien. Hein. On laisse Pierre, Bruno et Perry chercher. Dario Moreno. N'est pas reconnu le générique de cette émission là, ça vous dit rien du tout ça. Est-ce que si je ne regarde pas la télévision ou certaines chaînes, je peux vous connaître quand même? Oui. D'ailleurs, tenez, je vais vous aider encore avec un indice supplémentaire. Qu'est-ce que je peux faire de plus là, à part donner le nom de notre invité, Pierre, Perry, Bruno? Je suis confus, j'arrive pas. Est-ce que dans la rue, les gens vous demandent des autographes? Bon, je tente vraiment. Alors, ma dernière carte, là, j'abats ma dernière carte. Puis après, je demanderai à Jean-Luc Lemoyne, François Renucci et Stevie Boulet de donner le nom de notre invité. Mais Pierre, Perry... Est-ce que vous êtes déjà venu dans une émission de Laurent Ruquier à la télé? Oui, comme invité, oui, bien sûr. Oui. Et Bruno, Perry, Pierre, peut-être là, vous serez définitivement humiliés. Tu veux faire la foire agricole, tu veux chanter dans les écoles, t'as les pieds qui touchent plus le sol. Là, il y a un gros indice quand même, hein, Perry. Là, c'est vrai que ça va être la grosse honte. Hein. C'est vrai. Sur 10 générations. Mais non. Ah bah si, parce que là, avec ça, cet indice... Quand même, la chanson, c'était Dégrade-moi le triple A. La chanson, c'était Miss France, la chanson là. Tellier? Comment elle s'appelle est-ce que vous êtes Sylvie Tellier? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah bah alors. Je sais pas, Madame de Fontenay, pas vraiment blonde. Est-ce que vous êtes Madame de Fontenay? Non, mais je l'aime beaucoup. Voilà, elle l'aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Alors, comment elle s'appelle l'autre? n'a pas non plus 10 000 des Miss en vie. Non, mais... Qui font envie, il n'y en a pas non plus. Vous allez lui dire. Alors dites donc, on va voir, ça vous fait pas envie celle-là quand même. Elle est plutôt jolie notre Miss là. Hein, oui. Jean-Luc Lemoyne, François Renucci, Stevie. Dites qui on va recevoir maintenant dans notre studio. Élodie Gossuin. Élodie Gossuin. Élodie Gossuin est notre invitée d'honneur. Elle embrasse Stevie, elle va embrasser Pierre Bénichou qui adore les blondes, donc il est ravi. Bruno Gassio que je vous présente. Ravi. Oui, elle est jolie quand Bonjour à même. Ah non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Je comprends, ça fait très longtemps Miss France, donc depuis, ça a évolué, changé. Miss Europe. Je suis ravie d'être là, de vous découvrir tous. Vous êtes beaux, vous êtes bien. Vous êtes gentil de pas vous tenir comme ça. Vous êtes mignonne, vous êtes comme vous étiez très bien. Je suis obligée de vous imiter, c'est ça, c'est un critère. Vous faites comme ça, non, parce que vous savez, tu vois Vachi, mais moi j'essaie de me tenir droite et de faire des efforts, monsieur Bénichou. Non, moi c'est pas grave, mais les autres ils sont pas de bois. Si justement, on est bon. Élodie Gossuin vient nous présenter, puisqu'elle est maîtresse de cérémonie de ce spectacle, Holiday on Ice. Ça commence ce soir et jusqu'au 19 février. Ça aurait pu se faire au stade Geoffroy-Guichard ce week-end, mais on a quand même préféré installer une patinoire au Zénith à Paris. Exactement. Mais vous n'êtes pas sur patin à glace. Hein. Non, du tout. Je ne sais pas en faire. Non, j'ai la chance de présenter ce spectacle, donc au travers de vidéos, qui est pendant 10 jours au Zénith de Paris. En fait, on va vous voir sur écran, vous. Hein. Exactement. Je fais des lancements un peu comme en télévision, en fait. Vous êtes la speakerine d'Holiday on Ice. C'est ça, exactement. Voilà. Mais c'est pas Mickey, hein, Holiday on Ice, hein, parce que je confonds tous les spectacles. Ah, ça n'a rien à voir. C'est des acrobaties, du feu, du jonglage, des patineurs, des acrobates. C'est vraiment différentes disciplines. Ça peut être Mickey aussi. Alors là, pas du tout. C'est plutôt, en fait, là, c'est un show à la manière de, comme on en trouve à Las Vegas. C'est vraiment un show à l'américaine. C'est sans Mickey, avec là. Différentes disciplines. C'est familial, mais c'est pas à destination uniquement des enfants. C'est ce qui fait la grosse différence. Qu'on peut regarder à la maison, quoi. Non, il faut aller au spectacle au Zénith de Paris. Ah bon, d'accord, on peut pas le regarder à la télé, vous avez pas une vidéo ou un truc? On peut toujours trouver ça, des petites séquences, mais il faut venir voir le spectacle. Vous voulez que comme ça... Venez avec moi ce soir. Non, on les regarde ensemble à la maison, puis comme ça... Je préfère qu'il y ait des témoins, on sait jamais. Comme ça, vous m'inquiétez, vous me faites peur, monsieur Bélichou. Surtout ce soir, vaut mieux pas y aller parce que l'attaché de presse vient de me signaler que ce n'est pas ce soir que ça démarrait. C'est jeudi le 9. Vous êtes sûr que c'est jeudi le 9? Oui, tout à fait, c'est jeudi. Jeudi soir, le 9 février, qui est la date anniversaire de rien. La guerre la bataille des lots. La bataille des lots. C'était le 8. Ah bah voilà, c'est le lendemain. Le 9 février, c'est la générale d'Avenue Q. Ah bah, c'est juste Avenue Q qui n'est pas sur glace.
Non, et qui ne laisse pas de glace. 19 février, c'est la date ultime, mais il y a toute une tournée pour Jusqu'au Holiday mois de on mai Ice. en France, oui. Mais vous ne faites pas la tournée, vous êtes uniquement Non, sur... voilà, j'ai juste fait un tournage, mais c'est vrai que c'est dommage, j'aimerais bien assister à plusieurs représentations, mais c'est pas facile. Déconnez de pas non plus. Jongler avec le reste. Non, mais voilà, c'est un peu complexe. Ça veut dire quoi jongler avec le reste? Faites quoi d'autre, Élodie Gossuin? De la radio tous les matins. matinales sur Énergie. C'est pas vrai. Merci Jean-Luc. Bah oui. Ah ouais, vous levez tôt le matin alors? Ouais, 4 heures tous les matins, mais je suis pas la seule à avoir des horaires particuliers, un peu décalés. Ouais, il faut faire preuve un peu de courage, mais il y a des matins difficiles, forcément. Oui, Pierre, regardez cette jeune femme qui se lève tôt. Enfin, on voilà une qui est pas une feignante, là. Sérieusement, Élodie, quoi? Ah bah rien, On sait tout ce que j'ai à dire, voilà. Cinglé. Dis donc, Ventura, son talent se limitait à ça. Il disait, dis-moi un truc pas gentil, dis-moi un truc, le Bruno. T'as vieilli. Quoi? Il jouait de dos, il bouffait dans tous ses films. Ouais, quoi? Oh, je me trouve drôle avec mes imitations. gabarit. Ah ouais. C'est déjà l'essentiel. Oh, je t'en prie, toi. Hein. Ça y est, le regard de séducteur. Mais non, Il est magnifique quand il fait ça. C'était quelle année vous avez été Miss France, Élodie? Ah, et ça va faire 12 ans. C'était en décembre 2000 pour l'année 2001. Eh oui, c'est pas la dernière Miss que je vous présente, Ah, je suis Pierre. désolée, je suis pas toute fraîche là. Mais bon, je fais des efforts. Je n'aurais pas dit cela. Non, mais j'assume pleinement. Voilà. Mais il vaut mieux être fraîche pour faire Holiday on Ice. Vous faites toujours de la politique ou pas, Élodie Je suis Gossuin? toujours élue au Conseil régional de Picardie là, depuis 2004, mais sans étiquette. C'est pour ça que je précisais ça tout à Et l'heure. le premier indice que je vous avais diffusé, écoutez. En matière d'emploi, on a réduit d'1/3 le nombre de chômeurs. C'était Gilles de Robien. Monsieur de Robien qui m'a proposé en 2004 d'être sur sa liste. À l'époque, vous des étiez régionales. UDF, on va dire. Enfin, lui, apparenté. Lui, il était, mais effectivement, c'était une liste d'ouverture de droite et j'ai accepté, on va dire, ouais, c'est une mission. Moi, je suis très heureuse de contribuer à faire évoluer ma région. Voilà, je suis très attachée à ma région. Une liste d'ouverture de droite, si je puis me permettre cette contradiction dans les termes. C'est bien, il rigole tout seul. Il est content. Un gros moment. On l'a perdu. On a perdu Bénichou. En fait, j'adore. C'est ce qu'on appelle un oxymore. Je vous écoute très très souvent. C'est vrai. Mais de le voir avec ses mimiques en plus, c'est un vrai bonheur que d'être à côté de lui. Bien, mais ne me regardez pas comme ça. Je regarde pas, regarde ta jupe. C'est incroyable. Il vous Je cache mes déshabille. jambes sous la table. Il vous déshabille des yeux. Pierre, il y a une jeune fille dont c'est l'anniversaire dans la salle. Elle préférerait que vous lui souhaitiez un bon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire pour moi. Comment elle s'appelle? Génie, je crois. C'est ça, voilà. Génie. Génie, pour moi, vous êtes Miss Monde. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, j'ai réussi à détourner l'attention, Élodie Gossuin. On va reparler d'Holiday on Ice dans un instant. Il touche aussi. Non mais 1m80. Le seul défaut des femmes si grandes et si belles, c'est qu'elles ont des grandes mains. Mais c'est pas C'est proportionnel en fait. Là, moi j'aime que forcément. les petites mains, moi. J'aurais des mains minuscules, ce serait Ah, les ridicule. petites mains, j'adore. Pourquoi t'as l'impression que c'est plus gros? Dans un instant, on reparle d'Holiday on Ice avec Élodie Gossuin. Notre invitée est la MC du spectacle Holiday on Ice, qui commence jeudi et jusqu'au 19 février au Zénith à Paris et en tournée ensuite à travers toute la France. Élodie Gossuin, qui fait aussi de la radio tôt le matin, qui est aussi maman, Pierre Bénichou, je vous le dis, donc si vous pouvez éviter les propos graveleux. Mariée et maman de jumeaux. Voilà. Et puis beau mari. Hein. Ah merci, ouais, je sais, tu l'as dragué un peu, mais bon, il est fidèle. On a fait, oh là oui. Vous avez fait quoi? Nous avons fait Fort Boyard ensemble. C'est pas vrai. Ouais, Oh bah très belle c'est moi qui ai aventure. essayé de la pousser par les fesses pour qu'elle essaie de monter Et la elle Élodie. ouais, non, À chaque fois, elle me retombait dessus et je disais mais mon bon Dieu, mon. Oui, mais à part toi, tout le monde aurait été content de ça, qu'elle te retombe dessus. Il a détesté à avoir à me toucher les fesses, c'est incroyable. Vous avez des jumeaux dizygotes, hein, c'est ça? Oui, fille-garçon, exactement. Jules et Rose, Oui. qui ont quel âge maintenant, Jules 4 et ans. Rose? 4 ans déjà. Vous voyez, Pierre, comme ça pousse tout ça, hein? Ça devait être trop mignon. Ouais. Jules et Rose, ce sont de très jolis prénoms. Merci bien. Plutôt que Stangran, comment ils s'appellent les gens maintenant? Oh, les noms. Bon, ça c'est du prénom, on a rien compris. Comment ils s'appellent les gens maintenant? Kevin Kinbrooks, machin dans cette grosse tête. Jules et Rose, c'est très bien, voilà. Kimberley, Je suis attaché à ses prénoms Bien sûr. aussi. hein. Qui est l'aîné? Jules. Eh oui. Parce que C'est vous savez que intéressant, même chez les jumeaux, il y a un aîné. Et l'aîné, c'est celui qui sort le deuxième.
Est-ce que vous saviez ça? C'est celui qui sort en premier, qui a été conçu normalement en dernier. Ouais, En dernier, voilà. Donc, si t'as Jules et Rose, par exemple, Rose sort la première. Ouais. Tu dis, tiens, voilà l'aîné. Non, monsieur, c'est Jules. C'est vrai. C'est Jules parce qu'il attendait, lui, son tour. T'as compris le truc, toi, ou pas? Oui, c'est un mec D'accord, poli, c'est c'est bon. ça, et tu dis, laisse passer les dames, c'est ça que tu dis. Un générique que peut-être vous n'aviez pas reconnu et que je voudrais quand même vous faire écouter. D'abord, la ferme célébrité. Ah, mais je me demandais quel indice c'était. Même moi, je remettais pas ça. Ah, effectivement, moi, j'ai participé à la ferme célébrité en 2004. C'était la première édition. La première ferme célébrité. Avec qui vous étiez dans la ferme? Avec Daniel Gilbert, Pascal Olmeta, Eve Angeli, Daniel... Et le Régine, elle était et le pas là playboy italien, non? Massimo Giardia. Oui, Massimo était là. On était assez nombreux. Le C'était une belle playboy aventure. italien. Ça tombe Voilà, toujours voilà bien une qu'il carrière s'agissait de que j'aimerais Massimo en même pour temps. mon petit-fils. Ah ouais? Qu'est-ce que vous voulez faire, J'ai Massimo pas la même Giardia? référence du playboy italien, en fait. Bah si, c'est comme ça qu'il se vend. Changer le monde, ça c'était la chanson du fameux Lip Dub dont on a parlé tout à l'heure avec Paul Dermus pour l'UMP. Donc auquel je n'ai pas participé. Non, évidemment, mais c'est votre parti, on va dire, apparenté. Oui, voilà. Ah, vous êtes quand même dans la majorité actuelle. Non, parce que je fais partie de l'opposition au conseil régional. Ah oui, vous êtes Ouais. dans la majorité nationale, mais dans l'opposition régionale. Exactement. Bon. Bien qu'elle va pas dire qu'elle est UMP le jour où M. Hollande est à 32 points d'avance. il faut être gentil quand même. Enfin, ça date pas de cette année non plus, de mon engagement, monsieur Bénichou. Ah bon? Non, depuis 2004, j'ai mes convictions que je maintiens. Vous avez un engagement à gauche depuis longtemps? Non, justement à droite, mais j'arrive à maintenir, voilà, en étant très fier des actions que je mène. Je n'ai pas bien compris. Ça fait... Elle est au Ce n'était pas destiné qu'à vous, donc ça va. Elle est au j'espère. conseil régional, au conseil régional vous Ouais, êtes. tout Vous à y allez. fait. Alors, vous y allez combien de fois au conseil régional? L'hôtel de région se situe à Amiens. En moyenne, c'est 2 fois par mois. 2 fois par Il y a mois. 2 réunions par mois, oui. Et alors, c'est marrant ou pas marrant de faire ça? On va dire que c'est complémentaire des autres activités. C'est un petit peu frustrant aussi parce que là, c'est notre découverte. C'est pas constructif comme je l'espérais à la base avec la naïveté qui était la mienne. Mais voilà, j'avance, j'apprends. Et puis, c'est des engagements plutôt dans la vie associative. Donc, c'est pas de la politique régalienne et je suis pas une politicienne. C'est vraiment au niveau local avec un engagement notamment sportif et culturel. Donc, je m'occupe pas d'aménagement du T'es sûr territoire. que t'es sur ou des énergie, finances. toi? Parce que tu pourrais être sur d'autres radios aussi. Revenons alors à Holiday on Ice, puisque effectivement c'est surtout de l'acrobatie. Il y aura des cracheurs de feu, il y aura des motards, il y aura toutes sortes Des danseurs. C'est vraiment genre Las Vegas. On se croirait à Las Vegas. Un show dans lequel vous verrez sur écran seulement Élodie Gossuin, mais surtout du spectacle sur glace. Ça passera cette tournée qui s'appelle Speed. Exactement. C'est la vitesse qui est au programme d'Holiday on Ice cette année. Cette tournée passera après le Zénith de Paris du 9 au 19 février par Tours, Nantes, Le Mans, Bordeaux, Toulouse, Pau, Lyon, Marseille, Rennes, Nice, Genève, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier, Orléans, Lille. C'est la tournée des Zéniths à travers la France, en gros. Exactement. Merci d'être venu pour nous parler d'Holiday on Ice. Merci à vous, monsieur Ruquier. Et si vous êtes à Paris demain soir, eh bien Bruno Gassio, j'en suis sûr, vous invite à la première de The New Q à Bobino. Avec plaisir. Très bien. Merci Il y beaucoup. a des petites Et merci à tous. il vous présentera sa petite marionnette. Oh là, devrais-je m'inquiéter? Alors, je ne suis pas du tout responsable des commentaires de ce monsieur. Mais j'ai une invitation dans mon petit sac que je vous ferai parvenir et l'attaché de presse est pas loin. Donc, Et rassure-toi, Laurent vient d'expliquer, le comédien est à côté de la marionnette. Voilà. Tout va bien. Ah oui, mais quand même, il l'anime. Ah oui, il fait des choses fabuleuses avec sa marionnette. Vous êtes très étrange ici. Il y a combien de marionnettes? C'est barré un peu bizarrement l'émission. Ça s'appelle Il n'y a Avenue que Q. Stevie qui est fidèle à lui-même, que je connais, ça qui m'angoisse pas. Ah oui, Perry Cochin, elle vous angoisse, cette Perry Cochin? Mais on se connaît pas. On s'était rencontrés Plus une que fois, ça. ouais. Ouais. On s'est croisés. Et François Renucci, il vous fait pas peur? Non, ça va, non, tout le monde a l'air. Tu devrais, je te jure. Ouais. C'est vrai qu'il est peut-être de Monsieur serial Bénichou, oui, quand même. Pierre Bénichou, Je m'écarte. Pierre Bénichou, vous pouvez ramener Élodie Gossuin, l'émission se termine. Non, je peux pas, j'ai une trop petite auto, moi. Quand même, je vous présente des jolies filles. Vous me dites toujours, il n'y a pas assez de jolies filles dans l'émission. Je vous présente une jolie femme et vous la regardez plus. Mais non, il est sur je son regarde plus parce téléphone, que je il pense, m'oublie. quand on me dit Holiday on Ice, je pense à Sonia Henny, moi. Ah, quoi? Sonia Henny, ça vous dit rien? Non, du tout. Plus grande patineuse de tous les temps, la créatrice de Mais Holiday on quand Ice. les temps est gelé, alors. C'est ça la recherche sur le téléphone. La plus grande patineuse de tous les temps à côté de chez moi.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois qu'on fera pas mieux là maintenant. Non, on va le mieux, c'est de Il y a un donner clivage, là. l'antenne à Nicolas Poincaré. Merci Élodie Gosselin, merci Bruno Gassio. À demain, 15h30. Merci à tous.